Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Je suis avec le roi de l'actu, si je puis dire. Un nouveau roi des chippies également. Tout nouveau. Tout nouveau, bienvenue dans la team. Je suis avec Domingo. Je suis contente de t'avoir. Je suis trop content d'être là parce que c'est vrai que je découvre ce monde qui est tien, en fait, des chippies. Et c'est vrai que j'avais trop hâte de faire l'émission, donc merci beaucoup de m'avoir invité. C'est trop je bien. suis trop contente d'avoir là, mais justement, j'ai découvert que t'étais une chippie. Mais moi, j'ai toujours dit, il y a toujours une chippie dans chaque personne. Moi, je pense que je la cachais un peu, tu vois, parce que c'est vrai que la réac Love is Blind, ça m'a... C'est ça qui t'a eu. Ça m'a ouvert, quoi, au monde. Mais en vrai, j'ai toujours un peu eu ça, tu vois. J'ai toujours bien aimé les séries, genre les Vampire Diaries. Ah, t'es quand même dedans. T'as eu les Gossip Girl, Desperate et tout? Gossip Girl, j'ai pas trop fait. Pretty Little Liars. Ouais. Ah bah on est pile dedans. Ah là, c'était fantastique. Non, mais en fait, moi, j'avais j'ai sauté 2 classes. Et du coup, bah, en fait, j'étais beaucoup avec les meufs. Donc, j'étais plus le pote des meufs. Donc, on débriefait un peu. Ça a maté Twilight. Ça a lu Twilight ici. Ça a lu Twilight. Toi, tu commences à nous dépasser, là. Après, tant que t'as pas fini Desperate. C'est vrai. Desperate, c'est incroyable. Je m'y suis mise l'année dernière. Je ne connaissais pas. C'est incroyable. C'est du thriller, du drama, du potin. Je te jure que c'est la meilleure série du monde. Ah, Desperate. J'avoue que je regardais un peu à droite à gauche. J'aimais bien. Il y a une vibe, il y a une ambiance qui est sympa quand même. C'est trop bien. Tu vas kiffer. Je vais m'y remettre. Et là, on a tout ce qu'il faut. Ah, attendez. J'ai un appel. Allô? Mission accomplie. Ouf. Pardon? Gamelle vide. Je voulais te prévenir. Ah, très bien, ma fille. Bon, du coup, timing parfait pour vous parler de ce que je donne à manger à mes animaux. Ultra Premium Direct. C'est une marque d'alimentation premium pour chiens et chats qui propose des recettes riches en protéines d'origine animale, de qualité, sans ingrédients superflus. Oui, tout ce que j'aime. Moi, j'utilise ça pour mes 3 bébés. Ce sont des croquettes et pâtés premium fabriqués en France avec des recettes conçues par des ingénieurs en nutrition animale, avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. Les prix sont justes grâce au Direct Usine, sans intermédiaire. La livraison, elle est express, à domicile ou en point relais. Et le service client est composé de plus de 40 experts en nutrition animale. Tout arrive à l'heure. Moi, j'aime bien ça. Et moi aussi. Bon, j'ai pas goûté, mais j'aime bien. D'ailleurs, Ultra Premium Direct est aussi très engagé pour la cause animale avec plus de 3,5 millions de repas offerts à des refuges grâce à leur fondation Ultra Premium Direct. Ça, c'est important. Je valide. Et pour tous les nouveaux clients, vous bénéficiez de moins 25% pendant 48 heures. Plus de 20% sur tout le site avec le code MAGLA. Le code est valable en France, en Belgique et le lien est en description. Bon, allez, c'est très bien tout ça. Moi, j'ai bien mangé. Maintenant, j'ai besoin de repos. Allez, profite. Nous, on a du croustillant à lire. Et honnêtement, j'ai hâte, parce qu'à chaque fois, c'est que des histoires de dingue et tout. Donc, Beaucoup d'histoires de caca. Ouais. J'ai vu des titres, il y en a beaucoup. Ah ouais? Là, c'est un bon cru de caca. Ah, c'est un spécial. Ouais, ne mangez okay. pas, je vous préviens à chaque fois, arrêtez de manger tout de suite. De toute façon, on fait des trigger warnings oraux, ça a l'air d'être du caca, ne mangez rien. Après, c'est votre problème. En fonction. Les gens savent maintenant, ils ont l'habitude. Je te propose le fameux thé. Bah oui. J'ai cette jolie petite boîte envoyée par Daman. Ok, Trop mignon. Oui. Est-ce que tu bois un peu de thé du coup? Un peu. Mais en fait, moi, on regarde Sip & Gossip avec ma femme. Ah. Et elle m'a dit, est-ce que tu vas goûter le macaron Cassis Violette? Exactement. Ah, je sais. Mais du coup... Alors attends, il est où? Parce que moi, je suis plus café, tu vois, mais un petit thé de temps en temps, j'aime bien. En vrai, c'est agréable. Moi, j'avoue, j'ai toujours été dans le thé. Dis-toi que un de mes premiers live IRL, c'était chez Daman. Je l'avais pas demandé l'autorisation ni rien. Okay. Mais moi, j'étais fan de thé. Je bois ça depuis 10 ans. Et du coup, j'étais allée dans la boutique, on avait fait un live IRL, je montrais le thé, etc. Et je les avais spammés de mails en mode bonjour, je vais te faire une collab. S'il vous plaît. J'étais un bébé. Ils sont en mode non. Ah ouais, Vraiment depuis. zéro. Et maintenant, ils envoient. Et il y aura peut-être d'autres petites surprises plus tard. Ah ouais. Peut-être avec Daman ou pas. Je dis ça, je dis rien. Magla, mais qui es-tu en fait? Magla, Écoute, c'est juste cette explosion du game. C'est Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. ça, parce que depuis longtemps en plus. Ah bah ouais, ça date. Ça, tu m'as connu bébé. Je sais même pas quand Sur les est-ce que... premiers The Event, en vrai. Je pense que c'était peut-être ça. Ouais, et j'étais encore un tout petit bébé. Tu streames Avant depuis que quand? ça- 2018, un truc comme ça, toi? Ouais, ça doit faire 9 ans que je stream. Ouais, si, je pense que c'est ça. Punaise, le temps, il passe, hein. Bah ouais, c'est... Mais même toi, hein. On devient ancien, voilà, on est tout devenus vieux, simplement. on est des meubles maintenant. Mais là, on a des petites histoires croustillantes, donc... Et ça va être bien. Écoute, je te sers ça. Je vais t'ouvrir. T'es Donc, en on a place. un petit site. Vas-y. Sur le site, tu as donc toutes les histoires. Tu choisis ce que tu veux. Tu passes à la page. Ok. Si jamais ça t'intéresse pas, voilà. Ok. Solène qui nous choisit les histoires, met des commentaires, donc ça peut t'aider. Ah, mais c'est terrifiant. Ah, tu vas voir, c'est terrifiant. Premier titre, comment j'ai traumatisé une fille sur les toilettes. C'est-à-dire, Je vous ai dit, il y a du caca. Hein. Non, mais c'est exceptionnel, les titres, pardon. Ah, mais les gens, en plus, ils écrivent bien, tu vas voir. Genre, ils je ont une sais pas vraie si je prose. dois spoil ou pas certains titres, mais... Tu peux, ça donne l'eau à la bouche. Épilation sauvage, la poussie en otage. Mais c'est-à-dire que J'ai c'est... une histoire avec ça, en plus. Putain. Je crois que je l'ai jamais raconté, en plus. Ah. J'allais me faire épiler
la Pussy. Ouais. Et tu sais, quand t'es connu, tu sais, il y a toutes les histoires de torsion, là, de Joyka, où t'étais là, tu sais que la personne te reconnaît, t'as le seum. Je me fais réputer dans un truc à Paris, je me dis, no offense, mais les personnes sont un peu vieilles, elles connaissent pas trop ce que je fais. Ça va aller, tranquille, quoi. Ça va. J'y vais, déjà, j'arrive, il y a un gamin qui est en train de. Il y avait juste un gamin, mais il coupait des feuilles d'une fougère avec des ciseaux. Mais tu connaissais le salon ou première fois? Ah oui. Première fois, et je me dis, vas-y, de toute façon, j'ai payé, j'y vais. Je vais dans la cabine, je vois que la meuf, elle est quand même jeune, et je suis en mode, merde, c'est pas la gérante ni rien. Aïe, aïe, aïe. Je ressors, ils font, oui, est-ce que tu peux nous faire une story? Et genre 5 minutes avant, j'étais là en mode jambes écartées, en train de me faire érécher. J'étais en mode oh non, ils savent qu'ils ont les poils de Magla. Ah là 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 là. J'étais dégoûtée. Je comprends pas, j'ai pas vu cette story par contre sur ton compte. C'est bizarre, mais j'étais en mode oui, bien sûr. On a fait une photo, donc il y a une sombre photo de moi avec les gens qui sont comme ça. Avec le gamin en train de couper derrière, tu me dis qu'est-ce qui se passe ici? Et ils ont dit non, mais tu mettras que c'était pour une manucure. J'avais les ongles dégueulasses, je suis en mode bah oui, tiens, oui. N'hésitez pas. C'est super travail, terrible. Qu'est-ce qu'on s'envoie? Mais là, en fait, tout donne envie. En otage, est-ce qu'on démarre par ça? Est-ce qu'on y va un peu après, tu vois, genre... Franchement, la Pussy en otage, elle me donne envie. Allez, vas-y, on y va. On clique, en fait. Commentaire de la prod, 10 points d'interrogation. Ça, c'est une spéciale Soso, ça. Ni plus ni moins. Merci. Faut laisser infuser longtemps ou... Tu peux laisser 2-3 minutes après. Okay. Moi, je fais à ma guise et comme ça, les amateurs de thé me détestent. Okay, je mets pas une chaleur particulière, je bois direct. Ah ouais, il y a des codes, quoi. Il y a des codes, le monde du thé, ça rigole pas. Machin. Okay. Non, moi, je suis un Doberman. C'est là, on est sur quoi, du coup? Macaron cassis violette, ou non? Thé vert aromatisé. Oh non, regardez. Macaron cassis violette, je vous jure, c'est marqué thé vert aromatisé cassis et violette. Ah, c'est le thé du supermarché qu'elle m'a mis. Elle voulait pas le gâcher, en fait. Je ne donnerai pas la marque, mais... Il aime pas ça, on s'en fout. Est-ce que je commence, Magla? Allez, je suis prête. Bonjour, la magnifique Magla et son incroyable, fabuleux, extraordinaire et fantasmagorique invité. On n'a jamais eu cet adjectif. Je vous en supplie, mettez les notes parce qu'ils mettent des adjectifs différents à chaque fois. Le fantasmagorique, faut aller le chercher. Hein. Celui-là, ça me met à l'aise. Je l'aime bien, celui-là. Sans oublier les merveilleuses personnes qui œuvrent dans l'ombre. Vous êtes tous incroyables. Trop mimi, ça. Bon, c'est bon, j'arrête le lèche-cul. J'ai la langue qui fait mal. Ok, là, ça va y aller. Mon amie m'a demandé de lui rendre un petit service, car je suis une personne plutôt à l'aise sur tous les sujets. Elle m'a donc sollicité pour une faveur un peu particulière. Oula. Ok. Elle m'a demandé de lui faire le maillot avec des bandelettes de cire. Oh, quelle idée. Vous faites ça entre potes? Alors personnellement non, mais j'ai des copines qui le font, ouais. Ok. Ouais. Tu vas apprendre plein de trucs sur cette émission. Je suis assez faible en épilation et tout, j'avoue. Ça peut arriver quand t'es très proche avec tes potes. Moi, je le fais pas parce que de base, genre le faire soi-même, ça me traumatise. J'ai également une histoire avec ça. Il y a des histoires, là, on va les chercher. Ah ouais, là, il y a de quoi faire. Donc elle m'a demandé de lui faire le maillot avec des bandelettes de cire, comme si j'avais signé pour devenir herboriste, esthéticienne et psychologue, tout en même temps. Je lui demande si elle a pris des bandelettes spéciales pour cette zone. Elle me rassure, et moi, toujours méfiante, j'accepte quand même. Je préférais être avec elle plutôt que de la laisser affronter cette douleur seule. Nous arrivons chez elle et commence la séance la plus catastrophique de ma jeune carrière d'esthéticienne. Oh là là. Pour la détendre un peu, je mets Toy Story en fond sonore, histoire qu'elle ait quelque chose pour penser à autre chose. Non mais là, déjà, tu sens qu'elle y va à reculons, ça va être catastrophique, là. Ah ouais, puis tu vas à reculons là-dessus, tu laisses la bande, tu la retires jamais, elle reste bloquée. Voilà, true story. Ça m'est déjà arrivé. Je le faisais moi-même, ça m'a fait du mal. Ouais. Moi, je suis encore traumatisée. Ça fait 4 ans. Ça fait 12 ans. Oh là là. 12 ans et après, je n'ai plus jamais fait ça moi-même. J'ai été coincée, je suis restée 6 heures avec le truc. Ouais, comment tu... Bah en fait, t'essayes d'arracher et ça part pas. Ah, donc petit à petit. Tu vas petit à petit. Aïe, aïe, aïe. Horrible. Oh, la douleur. Je commençais ensuite donc à appliquer les bandelettes. Je remarque que les bandes de cire laissent de la colle. Au début, je me dis que c'est moi qui applique mal. Puis, je veux arracher une bandelette et le seul truc que j'ai réussi à arracher, c'est un cri de mon ami. Son ex aurait été jaloux. Ok. Ok, ma belle. 2 bandelettes sont restées collées au chaud entre les jambes de ma pauvre amie. Je n'osais pas les retirer, elles étaient trop bien collées. Bon, déjà, j'ai une question. Taille des bandelettes? Alors, techniquement, pour en bas, c'est des tailles... Comme ça, ok. Ouais, comme ça. On va dire, à vue de doigt, pour ceux qui sont en podcast, c'est un grand doigt. Ouh, ça devient bizarre. on est sur 2 grands doigts qui sont donc, du coup, qui restent collés. Donc, elle n'ose pas les retirer, elles sont trop collées. J'aurais juste provoqué un traumatisme et fait du mal à mon ami. Je m'attendais à une séance calme et douce qui a fini comme dans Insidious. Putain, donc là, elle se retrouve avec son ami qui hurle. Je relate tellement. Alors, je me suis retrouvé à chercher sur Internet comment enlever des bandes de cire. Pendant ce temps, ma cliente a pris l'initiative de mettre du talc. Yes. Toi, t'as une émission sur du talc, non? Du talc pour bébé sur sa poussie. Grosse erreur. La colle et le talc mélangés ont empiré la situation. Ah, mais ça a fait des grumeaux un peu, je pense. Elle a fait un gâteau sur la pussy. Ah là, c'est terrible. Soudain,
Comme si ce n'était pas déjà assez la galère, son frère arrive en trombe, alarmé par son cri. Imaginez juste arriver dans la chambre de votre sœur, la voir les jambes écartées, avec la poussie maquillée à la Edward dans Twilight Prime. Et merci pour ça. Ah voilà, là, ça. tu l'as. Là, Bien c'est bon. blafard, là, on connaît. Et emballé avec des bandelettes de cire, comme le film La Momie. Juste à côté, son ami, complètement dépassé par les événements, écoutant un tuto sur l'épilation du maillot en 5 étapes. Ah, mais ça, les trucs déjà d'intimité... Frère-sœur. Mais t'arrives, je pense que t'es en panique. Je pense que j'ai jamais vu. En fait, je réfléchissais, est-ce que j'ai déjà vu ma sœur à poil? Donc je pense que tout petit, oui, tu vois. Ouais, mais et le après, moment où t'as tu la vois ça, pudeur. c'est cata. En même temps, c'est vrai qu'il y a un hurlement. Tu te dis, il faut peut-être Tu aider, quoi. t'inquiètes. Il y a peut-être quelque Je chose pense à que tu faire. penses plus à ça. Quand tu la vois, elle est là, elle hurle, les jambes écartées. Je pense plus, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aurais mis de l'eau. Non, Non, ok. mauvaise idée. Ok. Très mauvaise idée. L'huile, c'est pas mal. Ah, bon plan. Parce que ça fait un peu partir. Mais en fait, il faut savoir Ça que décolle, quoi. les bandes de cire, c'est très bizarre, faut les chauffer. En fait, c'est vraiment de la colle un peu. Tu vois, pour attraper les mouches. Bah voilà, c'est un peu ce truc-là. Ah ouais, putain, une fois que t'as ça, Allez, ça colle, quoi. là, t'es bloqué. Donc, je le sors gentiment de la chambre pour lui expliquer. Il va dans le salon en disant, dans 30 minutes, si ce n'est pas réparé, nous partons aux urgences. Réparer de quoi? Réparer. Mais il est C'est fou. Bob le Mais bricoleur. il est fou. Le gars, il s'est dit en mode, je vais gérer ma sœur. Enfin, je vais gérer la Oula. situation. Je vais le gérer. Nouvelle histoire. L'enfer. tu Oh, sais. waouh. Non. Ah ouais, donc là, du coup, ça va partir aux urgences. J'ai mis ma pote dans un bain chaud. On y vient, l'eau. Et j'ai réussi à enlever une bande de cire. Je remarque qu'elle fait une sorte d'allergie comme une brûlure. Oh, N'étant pas médecin, je l'habille et prends le temps de faire des blagues, ce qui rassure et fait même rire mon ami. Ok, elle a l'air plutôt bien, l'autre, en fait. Hein. elle a l'air à Elle est l'aise. dans le bain. Il y a Non, une- mais Gougou gaga, nettoie-moi. Il y a une bande de cire qui est partie. On est en mode, bon, bah, c'est qu'une question de temps pour la deuxième, quoi. N'étant pas médecin, donc je l'habille, ils partent aux urgences. Nous arrivons aux urgences et un médecin masculin arrive. Au point où ma pauvre copine était. Elle aurait créé une exposition pour que tout le monde voit sa poussie, le temps qu'on lui. Dire sa poussie tous les. Le sapeci, c'est tellement drôle. Je vais dire ça maintenant. Moi, Personne je dis n'utilise kikine. ça de base, si. Mais je dis plus kikine. Ouais, en mode un petit surnom mignon. Ouais. Que ça peut si, en fait, tout Ouais, c'est simplement. la peci. Mais attends, du coup, j'ai réussi à pas comprendre la phrase, pardon. Donc, elle arrive, il y a un médecin masculin. Ah ouais, en fait, c'est en mode tellement tout le monde a vu sa peci. C'est en mode, bah, en fait, c'est bon, on y va. Hein, c'est un musée, pas de souci. Il y a des esthéticiens hommes. J'en ai jamais eu. Et je crois que justement, quand t'es esthéticienne, il faut un truc particulier si tu prends ou pas des hommes aussi. Ok, ouais, bah, tu m'étonnes. C'est compliqué. Mais Ouais, du coup, non, moi, j'ai jamais eu d'esthéticien. En même temps, la flemme, quoi. T'arrives J'irai au pas. rendez-vous, t'es en mode, ouais, Ouais, c'est. non, clairement, Ah, pas du tout. bonjour flemme. Daniel. C'est. C'est moi qui fais la peci aujourd'hui. Ok. Résultat du médecin, allergie aux bandes de cire à 10 €, acheté dans un magasin bon Ah ouais, marché. mais non. Et qu'elle avait bien caché de me le dire où elle avait eu ses bandelettes. 2025, fallait qu'elle termine en beauté et bien rasée apparemment. Cette année, pour son anniversaire, je lui ai acheté un bon pour une épilation chez une professionnelle, plus massage du corps pour me faire pardonner. Ah, Mimi. Bon, en vrai, elle y est pour rien. Bonne pote. Oui, en plus. Après, Peut-être elle a peut-être mal qu'elle aurait, arraché, elle aurait ouais. pu mieux arracher, mais non, elle y peut rien, ça arrive. Peut-être le geste qui Après, était pas super encore... anecdote entre copines. Hein. Petit message, la cire, comme une relation toxique, exige un départ rapide dès que ça chauffe trop. Si ça colle, si ça tire, si ça fait mal, il est temps de fuir. L'épilation, comme l'amour, ne devrait pas laisser de cicatrices. Je viens de sortir d'une relation toxique. Conclusion, aller chez une professionnelle pour des endroits comme ceci, c'est leur travail, pas celui des urgences. Ah, j'adore. Putain, âge au moment de l'histoire. Ah ouais, elles ont 16 ans. Ah, j'aurais dû lire ça au début, c'était tout en bas. Ouais, non, t'inquiète, ça, on le met à la fin. Ok. T'avais 16 ans. Ah ouais, du coup, ça se compte, c'est première galère, etc. Oh, en mode- l'expérience. en panique, le frère qui arrive aussi en full pression. Mais là, vous êtes meilleurs amis à vie. Ah bah là, T'es après... liés par la peci. Ah ouais, là, c'est quand même... ça j'adore. commence bien. Histoire un peu girly. Ouais, j'aime bien. En découverte épilation, ici un peu plus. Écoute, si t'as des questions. Non, c'est moi, vraiment ma femme, elle a fait horrible. laser. Ah, punaise. C'est Ça, pas mal, bien. hein. Mais ça fait mal. Ouais, je crois que... Parce que c'est en plusieurs séances et tout, ça... Ouais, et je crois qu'en général, Ah. il faut plus que 5 ou 6. Et on dit 5, 6 et tu douilles, et en fait, il en faut masse. Et je sais pas, moi, j'ai peur du laser par là. Ouais, je Genre comprends. je vais me transformer en Iron Man, je sais pas. Ouais, ça... Il y a un risque, il y a un doute. Ouais, on sait jamais, donc non, je vais On peut souffrir. ne pas être à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je On a eu m'installe. de la peci. Ah, tu vas voir, là, c'est le confort. Vacances, tromperie et urne funéraire. Bah oui, j'y vais. Ah ouais, là, c'est fort, ça. Commentaire de Soso. Pardon 10 points d'interrogation. Coucou à toi, incroyable Magla, et à ton ou ta super méga trop cool invité. C'est Mimi. Coucou aussi à l'équipe technique et également à la trop mignonne Ménia si elle est là. Ah ouais, grave. J'espère avoir bien écrit son prénom. Elle est là, Ménia. T'es voir. Ah. C'est elle désormais. J'en ai 2. C'est-à-dire...
Il s'est passé quelque chose. Pose pas de questions, on est chez Flip and Go Sleep là maintenant. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui m'a mise sur le cul. J'en ai vu et entendu des choses improbables dans ma vie, mais je pense vraiment que celle-ci est carrément mon top 1, tellement on est dans un haut level de zanzinerie. Pour mettre un peu de contexte, il s'agit d'une histoire que ma maman m'a racontée et qui concerne une personne qu'elle connaît. Évidemment, tout sera intégralement anonyme. Oh là là. Ah, ça va être du lourd. C'est que c'est croustillant là. Les noms seront modifiés et les pays aussi. Je m'excuse d'avance si ça paraît un peu long, je vais tenter de détailler au maximum. Ok. Sans plus attendre, commençons. Franck et Sandrine sont en couple et mariés depuis de longues années. Ils ont eu 3 enfants qui sont à l'heure actuelle tous majeurs. C'est pour vous dire à quel point ça fait un moment qu'ils sont ensemble ces deux-là. Tout se passe plutôt bien dans leur vie, ils ont pour habitude de partir presque chaque année en vacances dans la même ville du Portugal. Sympa, C'est bien. ça fait plaisir. Bon, on vit, hein, Franck, Sandrine, hein. Si bien qu'à force, ils y ont leur habitude, ont créé des liens avec les locaux, ainsi que d'autres personnes qui, elles aussi, ont l'habitude de venir régulièrement au même endroit. Je repense au titre, je ne sais pas où on va. C'est à quel moment ça va partir? L'urne funéraire. On sait pas, là. Dans ces personnes, ils se sont fait un ami qu'on va appeler Marc. Marc est très sympa. Il vient souvent leur rendre visite. Ils passent du temps ensemble, tout le monde s'entend bien avec lui, mais vous imaginez bien qu'il y a Baleineau sous Gravillon. Aïe, 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 Marc. Mais Marc, qu'est-ce que tu fais? Le temps passe, les voyages au Portugal continuent, leur vie de couple aussi, mais Sandrine commence à devenir plus froide qu'à l'accoutumée. Son comportement est différent. Ah là 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 là. Un jour, ils décident de partir tous les deux sans les enfants en Angleterre. Putain, ils voyagent, hein? Ah ouais, ça vit, ça profite. Ah, vous avez raison. Sandrine est ravie, puisqu'aux dates où ils y seront, une de ses amies proches, qu'on va appeler Florence, sera dans une ville à une trentaine de kilomètres. Donc, il y a Florence en Angleterre, Ouais. Marc au Portugal. Ok. Marc est pas encore en Angleterre, mais Il est pas revenu. Moi, je sens que Marc, il va prendre un petit billet. un petit Eurostar, là. Elle a un appartement là-bas et a aussi décidé d'y aller en vacances. Sandrine a donc dit à Franck que de temps en temps, si ça le dérangeait pas, elle irait rendre visite à Florence pour passer des journées ou soirées entre filles. Ce à quoi il ne voyait pas tellement d'inconvénients. Je précise que Florence était réellement en Angleterre à ce moment-là. Franck avait vu des photos d'elle sur Facebook, donc Sandrine ne mentait pas. Enfin... Aïe, 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 la Libye. Le voyage arrive, ils partent, ils visitent. Et plusieurs fois durant celui-ci, Sandrine part rendre visite à Florence pendant que Franck va qu'à ses activités de son côté. Étrangement, Florence ne met aucune photo où elle mentionne Sandrine ou leur sortie. Étrange? Pas tant que ça. En réalité, Sandrine n'est jamais allée voir Florence une seule fois pendant tout le voyage. Oh Et là oui, là. elle avait Putain. fait venir Marc jusqu'en Mais Angleterre pour passer du temps avec lui dans le dos de son mari. Bah oui, Oh. pourquoi tromper qu'au Portugal quand on peut aussi le faire ailleurs finalement? Aïe, aïe, aïe. Ah, C'est mais il y a osé. tout un plan. Est-ce qu'elle a Ah. prévenu Florence au cas où Ouais, est-ce que la pote, elle est dans le truc? Parce qu'on sent que déjà, ça check un peu les photos. Il y a quand même un petit Il a truc quand même de. vérifié, hein. Il a un doute, le mari, quoi. Il est quand même en mode OK, c'est logique qu'elle aille là-bas et tout. Oh là là, le voyage se termine. Et lui, il sait toujours pas. Ils rentrent chez eux et Sandrine devient de plus en plus bizarre. Malgré ça, ils réservent leurs prochaines vacances avec leurs enfants au Portugal. On y retourne. On y retourne, rebelote. Quelques jours avant le départ, Sandrine annonce à Franck qu'il ira seul au Portugal avec les enfants. Ah, qu'elle Oh. ne viendra pas avec eux et qu'elle les emmènera faire autre chose quand ils rentreront. Franck ne comprend pas bien ce retournement de situation, mais tout est payé, logement, billet. Il se rend tout de même là-bas pour essayer de profiter, même sans sa femme. Et Wow. un jour, ses enfants ont besoin de passer dans un magasin de sport pour aller acheter quelques articles, donc ils avaient besoin sur place. Ils s'y rendent, traversent les rayons, quand soudain, Mais non. ils tombent sur Sandrine, Mais qui- accompagnée de Marc, au Portugal, dans Mais- la ville où ils vont tout le temps, où elle dit qu'elle n'irait pas. Mais c'est débile, va dans Bah, une autre ville. Enfin, pardon, non, je Sandrine, peux pas. retourne en Angleterre, Sandrine. Mais Qu'est-ce que tu nous fais, là, Sandrine? Prends autre chose. Le stratagème, là, Attends, c'est. du coup, elle a fait payer un billet pour elle quand même, mais elle a pas pris ce billet-là. Oh, la perte d'argent. Autant y aller, et derrière, bon, tu continues ta petite Oui. affaire sombre. Hein, c'est. Mais vous êtes pas économe. Oh, les gosses Dans la qui- France à Macron comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Sandrine Réfléchissez, soyez dans l'économie quand vous trompez, merde. Je cautionne pas. Oh non, les extraits TikTok encore. On est que en conseil, hein. Nous, c'est conseil adultère, on n'hésite pas. N'hésitez pas, c'est une nouvelle émission. Franck a voulu mêler Marc au milieu des rayons, mais un de ses fils l'a retenu. Oh, j'imagine la scène en mode non, retiens-moi. Papa, non. J'ai déjà eu cette scène dans ma vie. Genre un peu. Je ça- voulais casser la gueule de quelqu'un et on a dû me retenir. Et j'étais en mode, ne retiens pas. Et on me tenait par les épaules. Mais est-ce que t'avais vraiment envie ou t'étais un peu J'allais lui contente péter la Ok, gueule. d'accord, ouais, t'étais Ouais. en furie, quoi. C'est la seule fois de ma vie que j'étais comme ça, où vraiment j'étais en mode arrêtez. Mais 2 personnes devaient me retenir. Ah, mais t'es. C'était terminé. Mais Magla, mais J'ai qui- changé. Qui es-tu vraiment? Je suis Magla, plus elle est la dans des même. rixes de supermarché. C'est. Moi, je vais en Thaïlande, je fais des combats sombres, tu vois. 100% physique, c'est moi. Ah, mais ça se voit, t'es en place. Donc il a voulu le tabasser. Perso, j'en aurais fait une immense bagarre de famille au point d'en prendre un pour taper sur l'autre. Ouais. Bref, ils ont fini par partir et terminer leurs vacances tout de même. Ah ouais. En rentrant chez eux, Sandrine demande le divorce. Bon bah, normal. Attends, pardon, Sandrine a fini les vacances avec la famille ou chacun de son C'est côté? une très bonne question, n'hésite pas à envoyer un mail, on aimerait savoir. Pardon. Parce que personnellement, Il y a un doute, est-ce qu'on fait comme si de rien n'était sous le même ils toit? rentrent chez eux en tout cas, Ouais. ensemble. Mais Ok. elle demande le divorce. Et elle part vivre chez Marc. Putain. Elle vit sa meilleure vie pendant plusieurs mois, ne donne pas plus de nouvelles que ça. Entre eux, ça dure comme ça, environ la moitié d'une année. Puis la relation prend fin. Ah ouais.
Alors là, vous allez dire, mais pourquoi? Est-ce que Marc était violent? Est-ce qu'il l'a trompé? Est-ce qu'elle l'a trompé? Pourquoi ça se termine aussi rapidement? Ah ouais. Ah là, on repense au titre. J'avais oublié le titre. Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Marc est mort. Voilà. C'est efficace. Pardon, je ris pas ça, mais... Waouh! Marc, Oui. c'est fini pour Marc. Marc dead, finito. Bah, rest in peace, mais c'est quand même compliqué. Oui, vous avez bien lu. Canet, le copain. Je ne connais pas... Au cas où. Si on n'avait pas bien compris. Je ne connais pas les circonstances exactes, mais perso, j'appelle ça le karma. Ah ouais. Oh, le cœur. Parce qu'elle a plaqué toute sa vie, elle a trompé son mari, elle Ah a ouais, planté j'avoue. sa famille Dead. pour une histoire de 6 mois où. Bah, c'est parce qu'il est mort, peut-être il serait resté plus longtemps Ouais, ensemble. ouais, forcément. Voilà, c'est vrai que ça met un coup d'arrêt à la relation. C'est vrai que Tu ça peux met un pas petit. trop continuer en général. On aurait pu s'arrêter là, comme la relation entre Sandrine et Marc Atureux. Tout est... Mais non, parce que c'est pas drôle sinon. Sandrine n'avait plus d'endroit où vivre, puisque n'étant pas officiellement sa femme, elle ne pouvait pas rester dans son appartement. Alors elle décide de retourner habiter avec Franck. Non, Franck. Et lui, bah devinez quoi? Il accepte. Baby. Franck, il me fait de la peine. Ah oui. Il se dit que de toute façon, Marc n'est plus là. Bah oui. Et que peut-être si son ex-femme revient au lieu de chercher un autre logement, c'est qu'elle a réfléchi à tout ce qu'elle a fait, qu'elle va à nouveau choisir la vie de famille qu'ils avaient construite. Bah pas vraiment. C'est horrible. Franck a besoin de confiance en lui, là, je pense. Franck a Franck. besoin d'un petit boost de. Allez, mon Franck, hein, c'est. Courage. On est Ah ouais, c'est dur. plus ou moins ensemble. Sandrine revient donc chez eux. L'ambiance est bizarre. Un jour, elle part pour les obsèques de Marc et ne revient qu'en fin de journée. Elle et Franck vont se coucher, car oui, ils dormaient toujours dans le même lit. Ah ouais, l'ambiance. Ah ouais, affreux. 3 thérapies par semaine, hein. Ah ouais, À minimum. à vie. Puis le matin au réveil, elle explique à Franck qu'elle doit aller déposer les cendres de Marc quelque part, comme demandé. Pourquoi c'était elle Oh qui avait ouais. les cendres et pas la famille? Bonne question, je ne sais pas. Oui, c'est vrai ça. Oh, puis elle en parle le matin. Ah ouais, dès le réveil comme ça, il y a même pas de café. Bébé, je dois y aller, là. Je dois déposer les cendres de Marc. Tu te rappelles, Marc, avec qui je couchais dans ton dos? On a un endroit, on l'adorait. Hein. Je vais aller là-bas, je pense. Tu veux vois, venir au Portugal, quand on était ensemble, tous ensemble, et ben quand j'allais voir Marc, on allait sur cette falaise. Aïe, 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 horrible. Oh, c'est dur, hein. Franck ne dit rien de spécial. De toute façon, il allait pas lui dire non. Alors Sandrine se prépare dans la chambre, Francky aussi. Puis une fois prête, elle se dirige vers le lit, soulève les oreillers Hein et les polochons et sort de là dessous l'urne funéraire de Marc. Oh non, mais ah. Elle a dormi avec l'urne sous l'oreille. Et Franck à côté, Franck, barre-toi, reprends ta vie, Franck. Vis cette fin de vie comme tu le mérites, en fait. Là, c'est. Franck, tu mérites tout. Ah, Non, c'est trop grave. Mais mets-la dans le salon, je Ah sais non, pas. mais Sandrine, qui est cette personne, là? Mais c'est trop grave. Oui, il y a pas de vanne. Elle avait caché l'urne avec les cendres de son amant sous les oreillers pour passer une dernière nuit avec lui alors que son ex-mari dormait dans le même lit. Ok, elle l'a fait pour la dernière nuit. Ce qui n'excuse en rien, bien C'est évidemment. si romantique. Affreux, quoi. Moi, j'espère que c'est ce qui se passera pour moi quand je mourrai. Ah ouais, non. Que la personne avec qui je vis, bon, pas mon amant, je n'aurai pas d'amant, mais la personne avec qui je vis dormira avec mon urne. Ah bah, ouais, c'est. Minimum ça, sinon ça Non, reste mais flag. En plus, il y a quand même des sujets logistiques. Ouais. C'est-à-dire que tu la mets forcément à l'horizontale. Il y a une question de. Comment elle a dormi Tu dessus? vois, Attends. si jamais le truc s'ouvre un peu, je sais pas à quel point c'est scellé. mais Ambiance. Il y a un vrai truc de. Tu mets du scotch, un peu de gaffeur. Ouais, tu l'enroules dans du papier bulle et tout. Oh, c'est terrible. Ah ouais, non, c'est affreux. Évidemment, Franck lui a dit qu'elle était complètement tarée, puis elle est partie pour jeter les cendres, je ne sais pas trop où. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je peux vous dire que j'ai fait répéter au moins 2 fois à ma mère la fin pour être sûre d'avoir bien compris, parce que ça me paraissait trop lunaire pour être vrai, mais ça l'était. Je me suis même dit que Netflix nous avait jamais pondu un tel plot twist, c'est vrai. Ah bah ouais, là. Morale de l'histoire, vérifiez bien sous vos oreillers avant de dormir, on sait jamais ce qu'il y a en dessous. Je suis pas sûre que c'est la morale. Marc peut être là. Marc. Marc est peut-être sous ton oreiller, mais pas sous la forme que tu attends. C'est horrible. Ah ouais, là, c'est affreux. Âge au moment de l'histoire, je pense qu'ils ont entre 40 et 50 ans. Comme quoi, tu peux être une chippie jusqu'à la fin de ta Ouais, vie. craquage de quarantenaire. Dinguerie. En fait, la Sandrine. tromperie, déjà, non. Mais la tromperie, et tu dors avec l'urne de ton amant sous ton oreiller dans le lit de ton mec. Ouais, là, c'est faire du mal, quoi. Parce que Ouais. le tromper, tu quittes. Mais là, c'est un stade où t'as la famille, il y a tout. Et J'ai envie c'est- de revenir sur ce choix terrible de Sandrine de pas venir au Portugal pour quand même y aller. Se retrouver oui. dans le supermarché. Qu'est-ce que tu fous, Sandrine? Dans la même ville, tu sais bien que c'est vos habitudes, c'est débile. Non, ma Sandrine, elle a mal bossé son truc. Il y a quelque chose qui va pas. Et Franck, on espère qu'il a bien fini sa vie. Hein, si c'était il y a Franck, il me longtemps, fait de la mais peine. Franck me rend triste. Ah Voilà. ouais, non, Franck, on est de tout cœur. Je sais pas pourquoi. En fait, personne ne mérite d'être trompé. Bah ouais, là. Quitter les gens. En fait, je pense que quand t'as envie de tromper et que t'arrives pas à régler le truc, que tu parles et tout et que ça va pas plus loin, quitte la personne. Bah ouais, Fais parce pas du mal comme ça, en fait. Ah non, mais là, surtout que c'est. Et là, dors pas avec l'urne dans Non, ton... mais c'est. Sandrine a mis l'intégrale. Vraiment affreux. Putain, elle a mis la barre très haut. Hein. Putain, ça commence bien. Hein. Ces petites histoires, là. Ah, ça me Ah, mais il y a rend 3 pages? Oui, tu as plein d'histoires. Oh, Et ouais, le thé est fourni. oh là là. Tu vois, ce visage me rend très heureuse. Waouh, un homme, 3 femmes, un bébé.
Ok. Oh waouh! Oh waouh! Comment je suis devenu Sugar Mummy à 21 ans? Bizarre. Non mais attends, la page 2, c'est que des... C'est que des dingueries. C'est que des dingueries. Ok, faut que je choisisse. Oh. Est-ce que je regarde la page 3 avant de choisir? Oh, je sais pas. Là, c'est le moment où il y a trop de choix. Mais Allez, il faut en regarde la faire. page 3. Là, je regarde la page 3. Je Allez, regarde la page allez. 3. Le vrai visage de ma colocataire. Je clique là-dessus. je Oui, clique ça me donne là-dessus. envie, ça. Commentaire de la prod. L'intérêt de faire ça, en fait. Oui. T'as tellement bien imité Soso, c'est une dinguerie, tu la connais pas, mais c'est exactement 8 ce qu'elle points aurait fait. d'interrogation. Ok, on est reparti. Donc, le vrai visage de ma colocataire. Coucou à Magla, la star internationale. À son épouse... Oula, ça m'a... C'était beaucoup. C'était beaucoup pour moi. Merci déjà pour ce compliment que je vais lire. À son époustouflant invité, à Solène la Queen et à toute la prod. Petit cœur. Oh, je vous aime trop, vous êtes tellement mignons. Je vais vous raconter l'histoire de ma colocation des enfers, dont je ne me remets toujours pas des plot twists. Et j'ai un TikTok à l'appui. Ah, donc là, on est carrément sur un truc sourcé. Arrivé à 19 ans dans une nouvelle ville, un ami m'hébergeait en attendant que je trouve un logement. Ok. Pour ne pas profiter trop longtemps de sa gentillesse, je me suis précipité sur le premier appartement sympa que j'ai trouvé, en colocation avec 2 autres filles que je ne connaissais pas. Déjà, elle a l'air très sympa, cette personne. Ouais. La colocation débutait bien, l'une des 2 colocs était très sympa, nous l'appellerons Anna, l'autre était plus distante, on va l'appeler Manon. Mais elle avait un petit chat, tout mimi, dont je me suis dit qu'on allait toutes bien s'entendre. Pour l'instant, c'est vrai que coloc de girls, il y a un petit chat, c'est plutôt bien, cool. c'est doux. Ça se passe bien. On s'était mis d'accord sur le planning du ménage, la distribution des étagères dans le placard et le frigo. On avait un groupe sur Instagram pour la coloc, tous les bons éléments pour une cohabitation efficace. C'est vrai que là, Putain, vous faites ça bien. Hein. Le terrain est clean, Moi, quoi. j'ai toujours eu peur des colocs à cause de ça. On m'a toujours dit ça finit pas souvent bien, tu perds tes potes. T'as déjà fait une coloc, toi? Ouais, j'ai fait des colocs, mais ça s'est plutôt bien passé en vrai. Hein. Putain, la chance, moi j'ai eu beaucoup de retours compliqués. Après, sur plus ça. t'as de gens, plus c'est dur, tu vois. Ouais. Je pense aussi. Les colocs à 8, je sais pas comment ils font. Ah, Parfois, je non, fais des mais c'est TikTok et tout, impossible. t'es en mode. En C'est fait, une ça me donne télé-réalité, envie. le truc. Mais oui, c'est ça, ils font comme les Kardashians en mode. Ouais. Nah. Chacun a son compte, ses petites histoires et tout. Mais à 2, mais après, c'est vrai que ça dépend. Ça peut être qui tout double. Moi, j'ai fait ça avec mon meilleur pote. Et en fait, non, on a fait ça 2 ans. Et en vrai, ça allait plutôt bien. Donc, mais je pense que c'est très qui tout double. Soit ça te renforce, Ouais. soit c'est fini. ouais, soit ça détruit l'amitié et c'est ciao. Bon, en tout cas, eux, elles ont toutes les bons éléments. Pour le moment. Pour le moment. Mais peu de temps après mon arrivée, on y vient. Il y avait déjà des confusions autour du ménage. On m'accusait de ne pas avoir fait mes tâches alors que je les faisais, et je remarquais que les espaces communs n'étaient jamais très propres. Oh. Et des histoires de vol de nourriture ont débuté. Un beau jour, Manon, donc un peu là distante, mais qui a le chat, Manon envoie en effet un message sur le groupe indiquant que quelqu'un lui avait volé son pot de Nutella. Mais je nie en sachant très bien que je n'y étais pour rien. Et Anna fait de même. Puisque Manon était plus proche de Anna que de moi, ses soupçons se sont directement tournés vers moi et une tension s'est installée. Oh, ma pauvre. Le pot Nutella Gate, là. Là, on rentre dans quelque chose. Alors, on a déjà eu une histoire avec un pot de Nutella. C'est peut-être exactement pour ça. C'était le frère. Ah, j'ai cru que ça allait être caca ou quoi. Ah Ah. Et en fait, il était avec sa copine souvent et il prenait le pot de Nutella familial pour tremper sa bite dedans et il faisait des jeux coquins et il le remettait dans les placards. Donc peut-être que c'est ça, ma chérie. Mais prends-toi ton pot perso. Prends-toi un petit side pot. Prends-toi. Oh, l'abominable, bordel. Donc il y a eu beaucoup Non, mais de pots de ici, c'est Nutella dingue. Gate. Hein. Toi, Il se passe des choses. Hein. C'est combien là? Ça fait combien Beaucoup d'épisodes. On hein. est à ça presque 3 ans de Sip & Gossip. 2 ans. 2 ans. 2 Est-ce ans que de ça Sip & t'a Gossip. impacté un peu mentalement? Est-ce que Mon psy, on entend parler. t'as un régulièrement. recul sur les histoires et sur les Par choses? contre, en soirée, je raconte plein d'histoires. T'as C'est des trop anecdotes bien. là. Alors, on était où? Ah ouais, donc les tensions arrivent. Peu après, je me suis rendu compte que certains de mes produits alimentaires avaient aussi disparu. Oula. Je me suis alors dit que Manon l'avait fait par vengeance. J'en parlais avec Anna, qui était, elle, gentille avec tout le monde et ne faisait l'objet d'aucune suspicion. Elle-même a commencé à se plaindre de vol de son côté aussi. On s'accusait alors toutes les 3 mutuellement, sans que personne ne se dénonce. Manon continuait d'être persuadée que j'étais la coupable et me détestait de plus en plus. Oh. Elle me parlait et me traitait super mal. De mon côté, j'ai commencé à devenir parano, à m'imaginer qu'une ancienne coloc avait encore les clés et venait nous piquer des trucs, ou bien que le proprio rentrait se servir. Un mec qui vit dans les murs et tout. Ah ça, ouais, ça c'est le pire truc. Ça me C'est vrai que traumatise. la proba que la coloc vienne taper des pots de Nutella à droite à gauche, c'est Ah, c'est probable, hein. c'est vrai. Ou quelqu'un. Après, il y a la version Flip & Gossip. Il y a ce genre de choses. Hein. Ah ouais, La bouffe, elle disparaît, machin. Et il est dans le mur en fait. Et le mec vit sous le lit. Ah, j'avais vu un film comme ça, un truc dans les murs, mais moi Parasite. j'ai trop peur. Parasite. Tu l'as vu? Ouais, Parasite, ça j'ai vu. Incroyable. Mais un autre, c'est une sorte de goule dans le mur là qui gratte. Oh. Enfin bref. J'avais pas trop kiffé. Ouais, le proprio rentrait se servir. J'en suis arrivé au point de remettre en question ma propre lucidité en me disant que j'étais peut-être somnambule et que j'allais manger leur nourriture dans mon sommeil. On m'avait vraiment bien gaslight. Oh, Ah ouais. ma pauvre.
En plus de cela, l'appartement devenait de plus en plus sale. Manon ne nettoyait jamais la litière de son chat, qui sentait dans tout l'appartement. Les deux laissaient toujours l'évier rempli de vaisselle sale derrière elles, laissaient traîner leurs affaires, leurs cheveux et leurs crasses dans la salle de bain, et j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, Manon, convaincue que j'étais son ennemi numéro 1, m'accusait de tous les torts. De ne pas respecter ma part de ménage, de ne pas descendre les poubelles quand c'était mon tour, etc. Alors que de mon côté, je tentais tout pour maintenir une harmonie et montrer que je n'avais rien contre elle. Ma biche, t'es Là, trop mignonne. Ouais, là pour l'instant, c'est vrai qu'il y a tout qui s'effondre, elle se remet en question. Elle est se quand dit- même limite CCL en mode c'est peut-être moi le problème, machin. Se dire que t'es somnambule quand même, faut se dire que t'es... C'est du vrai gaslight. Ouais, là t'es vraiment dans un gros truc quoi. J'ai fini par en parler à Anna, en qui j'avais le plus confiance. Doute sur Anna, peut-être. Un peu gentille comme ça, mais bon, elle en parle à Anna. Je lui expliquais que cette situation de tension constante était pesante, que j'étais complètement innocente et ne comprenais pas comment tous ces vols et ces quiproquos pouvaient avoir lieu. Elle me rassurait en disant qu'elle me croyait, qu'elle ne comprenait pas non plus et qu'elle aussi devenait folle avec ces histoires. Environ 6 mois après mon emménagement, j'ai finalement eu l'opportunité de déménager et directement sauter sur l'occasion. N'en pouvant littéralement plus de vivre comme ça, en marchant constamment sur des œufs, en essayant d'éviter mes colocs, en ayant l'impression d'être l'ennemi public numéro 1 de l'appart alors que j'avais rien fait de mal. Sachant qu'il y a l'odeur de merde de chat dans tout l'appart et que c'est dégueulasse quand même. J'avoue, t'es là, tu rentres dedans, on dit t'as volé le pot de Nutella, ça pue la merde. Oh, vas-y, t'es pars. dans un taudis. Va-t'en. Je suis enfin parti. Anna me disait avec un grand sourire qu'elle était contente pour moi que je puisse échapper à cet appart infernal, qu'elle avait elle-même hâte de s'enfuir. Manon, Ok. elle, m'a bloqué de partout à la seconde où j'ai déménagé. Mais c'est Manon le problème en fait. Ouais, j'ai douté sur Anna, mais c'est juste, Manon est terrible. Elle ne saura donc jamais que je n'y étais réellement pour rien et ça me frustre toujours un peu. Après ça, j'ai décidé de faire un TikTok avec toutes les photos des choses les plus dégueulasses auxquelles j'ai fait face dans cet appart. D'écosystèmes dans l'évier, en passant par la litière débordante de caca. Toujours du caca dans les Sip and Gossip. Toujours, s'il n'y a pas de caca, c'est pas un bon Sip and Gossip. Histoire que je puisse rigoler un peu de toute cette mésaventure. Ce TikTok a finalement fait presque 300 000 vues. Je vous le mets le lien en dessous. Et j'ai reçu un message privé d'une fille qui m'a dit avoir reconnu l'appartement. Non. Et il était aussi dégueulasse pour elle? C'est après. On Oh, j'adore, met la j'adore, suite, j'adore. on met le TikTok maintenant. On est comment On met le TikTok à la fin, On met le TikTok à la fin, ok. Oh, c'est trop bien. Oh là là, donc la fille là qui arrive. Elle était en effet l'ancienne colocatrice qui avait ma chambre avant moi et m'a expliqué qu'elle a vécu le même enfer quand elle était à ma place. Oh. Elle n'avait pas connu Manon, mais Anna était déjà sa colocatrice à l'époque. C'était Anna le problème. Et elle m'a alors révélé que c'était elle qui orchestrait toutes les embrouilles, qu'elle était complètement folle et hypocrite, et que c'était elle qui volait la nourriture, à commencer par les pots Nutella. Il y a un kink Nutella. Ah oui, il y a un hein. truc Nutella, mais pense aux orang-outans, merde. C'est très spécifique. Et qui ensuite montait les colocs les unes contre les autres. Ah mais c'est un démon, elle, c'est pire que tout. Véritable plot twist, je suis tombé des nues en lisant ça, moi qui pensais ne jamais avoir le fin mot de l'histoire. J'ai été ravi d'avoir une explication à tout ça, et je n'en revenais pas de savoir que c'était en fait ma gentille colocatrice qui était le véritable diable dans cette histoire. Finalement, ma colocation suivante a aussi mal fini. Bah, tu vois, j'avais dit. Je le raconterai dans une autre story time, mais maintenant je vis enfin seul et je suis libéré de toutes les galères de coloc. Merci de m'avoir lu. J'espère que mon histoire et ses plot twists vous ont régalé. Je l'adorais. Bisous. Elle avait C'était 20 ans. Anna. 20 ans, tu commences là-dessus. Oh là là. T'es saoulé. Ils ont que ça à foutre, les gens. Non mais vraiment, t'es là, tu montes tout le monde, tu voles. Mais achète-toi tes pots de Nutella. Ouais, je sais pas, mate des séries pour compenser ce truc, tu vois, des dramas. Il y en a plein des séries là-dessus, tu peux y aller. Magla, il y a le TikTok en fait. Je veux voir le TikTok. POV, j'ai vécu dans une coloc tellement désastreuse, j'ai pas tenu 6 mois. État de l'évier majorité du temps. Oh waouh. C'est sûr que ça te Ah rincé. ouais, bah, attends. Non mais les cheveux, c'est pas les tiens, tu vois, c'est Ah, il y crade. a du veuge de partout. Euh. Et c'est quoi, c'est des vers de terre ou quoi? Non, on est plus sur du cheveu là. Caca du chat sur les d'une des colocs sur le tapis. Comment on peut être aussi crade? Ah non, la baignoire. Ah, la baignoire, elle est noire, la baignoire. Mais ils font jamais. Mais en fait, c'est de la maltraitance quand tu fais pas cette litière. comme ça. pause, la litière. La litière, c'est abusé. Alors personnellement, je pense qu'Anna allait chier dans la litière. Non, mais c'est abominable là. C'est. J'ai sorti ça qui bouchait l'évier. Une petite macédoine dégueulasse. Cadeau qu'on m'a laissé le jour de mon état des lieux. C'est pas la photo la plus Ça choquante, si je peux va. me permettre. Il y a pire. C'est bien sûr, à la longue, c'est quoi, c'est un escargot. Pour moi, C'est une clairement. nouvelle espèce. Il s'agirait de rincer encore. Ouais, non, tu pètes un câble. La nourriture qui se fait voler, donc je vais mettre des post-it sur ce qui m'appartenait. Quelques jours plus tard, pizza quand même volée. Mes post-it présents. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien maintenant, j'ai déménagé, je vis ma meilleure vie avec ma meilleure coloc du monde. Bah, Alors, tu mérites. vu l'histoire d'après où ça s'est mal passé, c'est faux. Ouais. Ça a juste enchaîné. De Bourbier sur Bourbier. Mais ça, c'est un truc à se rendre fou, parce que pour le coup, elle a été hyper sympa de se remettre en question, de se dire est-ce que c'est pas moi. Il y a des photos, c'est dégueulasse. Hein, Ah quand ouais, même. il y en a, je suis Là, désolée. c'est. Je suis pas une maniaque. Bon, j'aime que ce soit propre. Mais là, En fait, t'as des trucs d'hygiène de base.
où, tu vois, genre, tu peux laisser une fois, merde, dévier, ok, j'ai loupé. Et c'est ensuite coloc pour que ça marche bien. C'est comment, bon, bah, ça a pu arriver de faire un Ouais. truc. Comment tu vas faire un truc pour ton coloc aussi, pour justement remettre le truc à zéro, quoi. Mais, Faites un tableau, en fait, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça fou. mais là, c'est vrai que Faites les la cheveux, les propreté. trucs et tout. Moi, c'est trop important, ça. Oh, ouais, c'est quand Moi, même. ça me terrifie. Il y a une époque, quand je faisais encore des dates et que j'avais pas envie d'être une folle à chat, Ouais. plus maintenant. ça a stoppé, ça a tiré un trait. T'en parles en mode, ouf, vous savez. Oh, à l'époque des dates, Ah. j'étais allée chez un mec. Déjà, l'oreiller, je sais pas si... Est-ce que t'avais ça avant d'avoir ta chérie? Les oreillers plats, là. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 oreillers. Déjà, les oreillers, c'est important. Mais Ok, attends, décris tes oreillers. j'ai 2 types d'oreillers. Ouais. Un oreiller un peu un mou, un autre un peu plus dur, rectangulaire. Ok. Moi, mon petit truc, mon petit plaisir, c'est oreiller, je dors sur le côté, petit oreiller mou entre les genoux. Hey, Je dors- en mode femme enceinte. Exactement. Au final, c'est là où je m'endors le mieux. Mais je comprends. Ok, donc non, t'es pas dans ce type de personne parce que t'as une typologie d'hommes qui ont des oreillers plats et tu vas chez eux, tu dors chez eux, tu dors à même le matelas, genre on dirait un doudou à Ah, c'est l'ancienne. une brique, quoi, genre Ouais. en mode, ok, Et t'es d'accord. là, genre je me rappelle d'une fois, j'avais mes genre 1000 la tête d'oreiller en 1000 pour essayer d'avoir une sorte Ah oui. d'oreiller. J'étais en mode, mais je vais mettre un jean en dessous, enfin je sais pas. Mais je crois que c'est mieux, en vrai, pour la posture. Mais c'est infâme. C'est Le infâme. plaisir je est veux pas là, quoi. Ah, de toute façon, je vais mourir un jour, je préfère dormir bien, même si c'est plus tôt, moi j'aurais bien dormi. Combien d'oreillers de ton côté? Les oreillers, plus t'en as, mieux c'est, je trouve. J'ai 4 oreillers et j'ai des oreillers de décoration. Ok. Alors, je suis une vieille grand-mère. Ou que tu t'enlèves à chaque fois que tu vas te coucher. je fais Ok, mon d'accord. lit le matin, il y a mes 6 oreillers de décoration, mes peluches délicates, Ok. et le soir, je retire et j'ai 4 oreillers, ouais. Ah, ouais. Avec des oreillers avec des tais de soie pour mes cheveux et ma peau. Ah, c'est Ah ouais, pas moi, mal. moi, mon lit, je veux un lit d'hôtel parce que si je dors bien, je suis de bonne humeur. Putain, ma femme, là, elle nous a mis. Elle avait testé les gaz de coton, un truc comme ça. Ça te La dit- percale de coton et tout. Je suis professionnelle dans Je la suis laiterie, alors attention. là, si tu veux, je suis limité. Au début, j'aimais pas trop, mais là, sur l'hiver, on est sur quelque chose de confort. C'est doux, non? C'est doux. Hmm. L'été, on aime moins, mais là, bonne Ah, c'est découverte de bien, mon ça, côté. hein. Ah, je conseille, si vous pouvez, la percale de coton. Percale de coton, Ouais, ok. c'est très très bien. Et percale de satin, si je dis pas de bêtises. Ah, pas à peu satin, près c'est pas- tout doux, ouais, ça doit C'est être. tout doux. Tu glisses un peu. Mais... Ah oui, dans le lit, tu te mets des feintes. Mais ouais, non, le sommeil, c'est trop important aux oreillers, je suis d'accord. Mais du coup, t'as des mecs. À part dégueulasse, t'arrives. Je sais pas pourquoi, t'as de la sauce barbecue dans la douche. T'es en mode, qu'est-ce qui se passe? T'as des poils partout. Ah, c'est red flag, ça. Quand Ouais. t'arrives chez quelqu'un que c'est dégueulasse, c'est quand même en mode. Tu dis donc là, tu savais que je venais? Est-ce que c'est ton max? L'état de la brosse à dents, ça peut être rapidement un gros red Pourquoi flag. des Quoi. fois, elles ont l'air de partir dans tous les sens? Ça peut. Qu'est-ce que vous faites aux brosses à dents? En fait, fort, quoi. Ça se déglingue les Les chicots le pauvres. matin. Alors, j'ai beaucoup de choses. Je suis en page 3. Ok. Hmm. Elle est dangereuse, cette page. Hein. Elle est très dangereuse. Je J'ai suis allé coloc, voir. téton et actimel. Ah, pas mal. Toujours les colocs, mais tu sais quoi, genre, c'est trop encore. Ouais, c'est vrai que le même thème. Je pense que je vais partir sur. Comment je suis devenue sugar mommy à 21 ans, elle me donne envie. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, On y va. parce que ça m'est arrivé aussi. D'être sugar mommy? Ouais. Mais c'est malgré moi. Tu sais, tu Comment sors, on définit sugar mommy? tu payes tout. Et en fait, t'as un peu des faveurs en échange. Alors, j'avais pas des faveurs. Oula, commencez pas. Mais en fait, tu te rends compte, la personne, elle t'utilise beaucoup pour ton argent, quoi. Ah. J'ai eu ça dans ma vie. Ah, et petit à petit. Ah ouais, parce que moi, j'avais le côté sugar daddy. C'est pour ça qu'à 21 ans, je trouvais ça bizarre. Je me Ouais. disais, quel âge a la personne en face si t'es sugar Ah, mommy à oui. 21 Ouh là ans? là là. C'est-à-dire que. Quelle Non, est- pas celle-là, non, non. Quelle est cette histoire? Non, Ok, non, d'accord. tu payes un peu de choses, et après, c'est nous qu'on traîne de bichto. Ouais, et petit à petit, tu te retrouves bouffé dans un truc Ouais, où. tu payes tout et tu peux rien faire. T'es C'est dans un normal, si tu engrenage. dis un truc, ça devient Et tu t'en veux et t'oses pas dire non. T'es en mode, mais peut-être que si jamais je dis non, je l'aime pas assez. l'enfer. Et Débile. c'est que c'est une pince en face ou enfin il est radin, ouais, c'est ça. Radin. Moi, c'est pas une question parce que ne pas avoir de sous en face, enfin, en prorata, moi, je paierais toujours plus si la personne a moi Ouais. en face. C'est pas grave. Mais quand la personne, elle fait exprès, qu'elle cache ses comptes, etc. Oh, ça c'est affreux. genre. Voilà, c'est une histoire que vous saurez peut-être un jour. Pas le date, hein, donc. Mais t'as de l'histoire, toi. hein. J'ai des Toi, histoires. t'as beaucoup d'anecdotes, toi. hein. Mmh. Toi, Ah. t'es. Ah, et j'en ai une, elle mérite un Netflix. Oh là là, garde-la. Oh, je la garde. Tu la teases comme ça. Ah, celle-là Il y en a qui connaissent. Alors, commentaire de la prod. C'est quoi cette histoire de fou, Bichette? Oh, bichette. Wow. Bonjour Magla et bonjour à ton incroyable invité et aux chippies qui écouteront cette histoire. Je m'appelle Axel. J'ai aujourd'hui 23 ans et cette histoire s'est passée quand j'en avais 21. Je préfère vous prévenir tout de suite, oui, j'ai été stupide, mais à l'époque, je ne le savais pas encore, personne te juge, ça arrive, moi aussi j'ai été stupide. À 21 ans, je pars faire un stage de 6 mois à Playa del Carmen, au Mexique. Oh. Joli. Sympa. J'aime bien. Je suis célibataire à l'étranger, trop contente d'être là. Surtout pas du tout dans l'optique de me prendre la tête. Hot Girl Summer. Ça va kiffer là. Grand C'est soleil. sûr.
Premier soir sur place, je sors en boîte. La boîte la plus connue de la ville. Et là, évidemment, je rencontre un Argentin. Très beau. Vraiment très beau. Petit détail important pour la suite, il ne parle pas un mot d'anglais. Mais alors, zéro, nada, hello, how are you? Et encore, quand il est en forme. Ah, galère. Ah ouais, c'est Ok. très physique comme relation. Ouais, quoi. du coup, pas besoin de parler peut-être. On arrive quand même à se parler, on rigole, on danse, on s'embrasse dans la soirée. Ok. On s'échange nos Insta. Je rentre chez moi tout excitée, j'en parle direct à mes copines. Normal, le vocal d'après date, il est normal. On se revoit Le quelques débrief. jours plus tard. Ouais, il faut un débrief. On se revoit quelques jours plus tard chez moi. C'est sympa, un peu timide, rien de fou, mais agréable. Puis encore quelques jours après, je lui propose une excursion en bateau sur l'île d'en face. Toi, t'es quelqu'un. C'est vrai qu'elle a bonne Ah idée. ouais. Chacun prend son billet. Sur l'île, je paye le resto, c'était pas très cher, donc je dis bon, ça va. Les semaines passent, je commence à remarquer un détail. Enfin, plusieurs détails. Déjà, il ne fait absolument rien de sa vie. Ah. Il est au Mexique pour plusieurs mois, mais il travaille pas, ne fait aucune activité et croit qu'Instagram est la réalité. Aïe, aïe, aïe. Ah. Moi, de mon côté, je suis en stage 35 heures, je bosse toute la semaine. Et lui, il commence à squatter l'appartement que je paye. Un appart pas donné en plus. Et quand je rentre du taf fatigué, il me dit « On mange quoi ?» Oh là là, le parasite. Ah ouais, mon enfer. Petit à petit, je me rends compte que je paye tout. Les courses pour deux, les sorties, les entrées au casino. Et à chaque fois, j'ai pas mon portefeuille, tu peux m'avancer. Oh, ils font toujours ça. Ah mais putain, mais c'est une collection, elle les connaît tous. Je relate. C'est leur technique. Putain, vous faites ça. Pour moi, Je- c'est un cliché le truc de. Ça peut t'arriver une fois ou deux, Non. mais le moment. Aïe, aïe. Mais parce que là, Et- elle est quand même dans une relation où ils se parlent pas, quoi. Enfin, ils ont pas une communication Ouais, ils poussée. communiquent même pas. No, Et je suis en mode « No portefeuille no puedo pagar. No, nada. ». Oh, espagnol LV2. Ouais, Domingo, si. Oh, Ouais. j'avais Je suis oublié. obligé un peu de bosser le truc si tu veux. Je lui demande un jour de me rembourser une somme assez importante après avoir fait les comptes. Je n'ai jamais vu cet argent. Et en plus de ça, monsieur commence à devenir désagréable. Ah bah oui, en plus. Il se moque de mon espagnol en me disant que je parle aussi lentement qu'une grand-mère. C'est qui ce mec là Mais pour qui tu te prends? Ce mec rencontré en boîte là. Mais nul. Alors Cet que- Argentin qui sur le papier ça peut donner peut-être un peu envie caliente, on est mais au en Mexique fait, et tout, mais Il le est rêve beau, s'arrête, il est là. beau. Il y en a plein d'autres. Hein. Lui est argentin, de Cordoba. Il parle avec 48 expressions à la seconde. Ne parle pas anglais, alors que moi j'arrive très bien à me faire comprendre en espagnol. Il n'y a jamais eu de souci de compréhension ni avec lui ni avec les autres argentins. Donc bon, apparemment c'est moi le problème. Il me présente donc à ses amis. Je sens toujours un malaise. Je comprends pas pourquoi. Il me dit que les filles sont jalouses. Oh, il m'énerve. Ah ouais. Souvent le week-end, on va au casino car il pense avoir beaucoup de chance. Tu payes pas, s'il te plaît. Je lui paye l'entrée, il perd, il s'énerve contre moi et c'était tout le temps comme ça. Oh. Mais c'est toxique là, red Oh, flag. bah là, c'est le loser ultime, quoi. C'est-à-dire Ah que ouais, le mec tu paye mérites mieux, rien, hein. qui va au casino en mode je suis juste le boss de la roulette. Perds Donne tout. l'argent. À ce moment-là, je suis déjà bien engagée, donc évidemment, je vais encore plus loin. Je lui ai fait son CV, je lui ai trouvé un travail. J'allais tout le temps le voir pour pas qu'il s'ennuie. Malheureusement, il se fait virer au bout de 2 semaines de son taf, car Ouais, il s'est embrouillé avec le m'énerve. gérant. Oh non, Ce gars, mais il m'énerve, là. Il me saoule. ça en dit vraiment long sur sa personne. Ouais. Mais quitte-le, jette-le dehors. Au bout de 2 mois, t'as duré 2 mois. Non, je peux pas dire ça. J'en ai marre. Il me parle mal, se comporte comme un enfant et je romps. Yes. Quelques jours après, il revient vers moi. Il me propose un barbecue chez lui. Première initiative de sa part depuis le début. Il me dit qu'il veut se remettre avec moi et surtout, je veux qu'on habite ensemble. À partir de demain. Wow, ah ouais. No way. Je dis non. Il insiste, il me dit s'il te plaît, sinon je suis à la rue. Oh, le chantage. Je finis par dire oui, bah je comprends. Dans ta tête, tu dis bah ouais, le pauvre. Ah, mais après, s'il a plus rien en plus, là, ça va être sensu intégral, là. Ah C'est ouais, foutu, là. il a aucune attache. Ah ouais, c'est fini. Mais avant, je vais parler à son coloc, Juan, un très bon pote d'enfance à lui avec qui je m'entendais bien. Juan me dit mais pas du tout, on a un bail de 3 mois, il reste encore 1 mois. Ah, mythomane en plus. On est bien. Ah, c'était du chantage pour avoir ton appart. Donc il n'est pas à la rue. Je ne dirai un. Ah, il s'appelle. Peut-être qu'on bipera. Il commence à vivre chez moi. Et là, ça empire. Un soir, je rentre du travail. Il m'annonce qu'on s'est fait cambrioler. Qu'il a perdu $1000 qui étaient dans une valise sous le lit. Comment ça, il se fait cambrioler? Il était là en mode bah prenez cet argent. Le cambrioleur. Toi, Bah toi défends ton territoire, c'est ce qu'on te demande. Fais quelque chose, elle paye tout, C'est le merde. minimum, là, faut y aller maintenant. Le cambriolage aurait pu être crédible. Le quartier craignait, coup de feu la nuit, mais un truc me chiffonne. Je retourne voir Juan. Je lui demande s'il a vu les $1000. Il me regarde, me dit mais quel $1000? Il m'explique qu'il est fauché depuis longtemps, qu'il habitait chez moi juste pour ne plus payer son loyer, qu'il l'a laissé payer tout seul l'appartement et qu'en plus il l'a menacé pour récupérer la caution avant la fin du bail alors que Juan n'avait littéralement pas la caution. Aïe, aïe, aïe. Les $1000 n'ont jamais existé et je n'ai cesse d'avoir peur de me faire cambrioler pendant tout mon séjour au Mexique, ma pauvre. Et quelques jours plus tard, sa grand-mère décède. C'est vrai ou pas? Je suis désolée, j'ai plus de cœur là. Ah bah ouais, là, il va Je n'y crois pas. il va demander des sous. Mais oui, non, ma grand-mère est morte, peux-tu payer les obsèques? Putain, la grand-mère morte et tout, c'est tout y passe. Et moi, comme une personne empathique, je suis aux petits soins. Je rate même des heures de travail pour être avec lui.
Je me fais virer de mon stage pour ça. Et pendant ce temps, il continue à me parler mal, à vouloir me rendre jalouse, à demander à une fille française blonde comme moi en boîte de faire un plan à 3 et à forcer pendant des heures alors qu'elle n'en avait rien à foutre. T'as le mérite d'avoir du culot. Ah ouais, moi j'aimerais avoir ce culot. En fait, tu sais quoi, j'aimerais avoir cette assurance. Le mec, c'est la pire personne du monde. Bébé, juste tu peux me filer 1000 balles et là j'ai peut-être un plan à 3. Si jamais, je crois que ça matche bien. Elle veut pas, mais viens bébé. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Tout ça pour son petit ego et ses stories Instagram. Et là, c'est trop. Je dois me reconstruire et trouver un autre taf sans un gros boulet accroché à moi. Je lui donne 3 jours pour partir. T'es bien gentil. Bien. Déjà. Pendant ces 3 jours, honnêtement, je m'en fous. J'ai même une petite aventure avec un ancien collègue et le disais ouvertement. Bref, le temps passe et je retrouve un taf quelques semaines plus tard. Je rencontre un super mec avec qui je sors quelques temps. Cette histoire, c'est donc totalement derrière moi quand, quelques mois plus tard, je suis sur un défilé, je suis modèle. Un autre mannequin me regarde et me dit Mais attends, je te reconnais. T'es la sugar mommy, non? Oh là là. Oh, le chien! Je rigole nerveusement, je dis que je comprends pas. Elle me répond, mais tout le monde le savait, il se foutait clairement de ta gueule derrière ton dos. Déjà, toi, pourquoi t'as pas défendu? Ouais. C'est quoi ça? En mode, oh, c'est drôle, je te reconnais, t'es la sugar mommy. Oh, mais c'est affreux ce qu'elle a vécu. Et là, je comprends enfin pourquoi on me regardait bizarrement. Pas parce que j'étais ridicule, mais parce que lui, c'était un énorme bouffon qui me manipulait. Voilà, à 21 ans, j'ai été sugar mommy sans le savoir. Franchement, ça m'a marqué. Attends. Je m'y attendais pas. Petite pensée à Juan qui est décédé et qui avait été un super ami pendant cette période dure pour moi. C'est terrible. Mais pourquoi ils meurent tous? Mais arrêtez de mourir. Oh non, bah plein d'amour à Juan. Le petit Rip Juan au milieu de l'histoire. Je n'étais pas prête à ça. Tu te penses à Michael Juan hein, qui nous a quittés. Bah pauvre Juan, bah oui, littéralement. Mais horrible. Non mais là de A à Z, l'histoire elle est... Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc ouais, de pas stopper, de laisser le gars revenir. Le gars fait rien et le gars pendant tout ce temps déjà si c'est un loser et qui t'escroque etc c'est déjà affreux mais en plus il se fout de ta gueule auprès d'autres gens. Il le dit ouvertement. J'espère que d'autres gens l'ont défendu cette jeune femme la pauvre. Ah ouais elle partait en mode ça va conquérir le Mexique affreux ce qu'elle a vécu. Elle méritait bien mieux. Après franchement des fois t'es dans une relation tu te rends pas compte de tout ça et tu le vois après avec le recul. Ça qui est dur c'est le moment où l'amour ça t'aveugle hein. T'es enfermé tu crois tu laisses une seconde chance machin et tout. C'est un red flag. Ouais, j'avoue que là, en plus, à 21 ans, c'est t'es jeune, c'est le début. Ouais, quand tu commences à avoir vécu 2-3 histoires, ça te. Après, tu vois tout. T'es en mode, tiens, j'ai déjà vu ça. Ouais. Tiens, le même pattern. Allez, je te redonne ces 12 histoires. Oh. Est-ce qu'on se ferait pas une histoire de cul, Magla? Ouais, écoute, moi, je suis chaude. Cul ou caca, franchement, faut voir. Comme on n'a pas veux. de caca, là. C'est avec la sandwich crotte sec, il n'y a pas d'histoire de caca. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça manque un peu, la merde. Oula, elle me surprend au pire moment, mais la soirée ne s'arrête pas là. Et c'est un combo des deux histoires. Cul et caca? Allez, on y va. On mérite. On y va. Je veux dire, c'est ce que les hippies méritent. Hello Magla et son merveilleux invité qui, j'espère, aura pris un bon petit thé. Il est délicieux. Mon histoire remonte à quelques années. Je découvrais l'amour avec une fille de mon âge et que nous appellerons Clara. On était ensemble depuis plusieurs mois et comme beaucoup à cet âge-là, on vivait notre relation à fond, avec cette envie de se découvrir un peu plus mentalement, mais également physiquement. Normal. Oui. Un soir d'hiver, Clara et moi nous retrouvons dans son petit village paumé, entouré de bois. On décide de se balader dans ce dernier et après quelques minutes de marche, on s'assoit sur un petit banc perdu pour faire une petite pause. C'est là que je comprends très clairement que Clara aimerait qu'on passe un cap. En gros, elle me chauffe très clairement. Le problème, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais encore jamais rien fait avec une fille. Entre la peur qu'avec le froid, mon engin soit tout petit, Bébé. ou bien même qu'on nous voit malgré la pénombre, et mon énorme stress de premier préliminaire. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Je finis donc par lui expliquer un peu gêné que je ne le sens pas trop ici. Bonne réaction. Parce que déjà, c'est bien de le dire. quand il y a toutes ces questions dans la tête, Ça va pas marcher. t'es sur le banc, t'es en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Il fait -4. Petit chat. Ça va J'avoue mal que se pour une passer. première fois sur un banc dehors, je l'aurais pas faite. Ouais, c'est. C'est déjà assez stressant comme ça. Il n'y a pas un petit truc cocooning, quoi. C'est Ouais, vraiment... donner une couette, des oreillers, 4 oreillers. Aller dans le bois où ça verglace, pourquoi pas. Elle réagit bien, me rassure et me propose simplement de rentrer chez elle. Très sympa. Là. Arrivé chez Clara, je dis bonsoir à ses parents, que j'avais déjà vus 2 ou 3 fois, puis on monte tous les deux dans sa chambre. Vous l'aurez compris, les hostilités reprennent, mais l'idée est claire, on ne veut pas aller plus loin que les préliminaires. Très bien, ça pose les bases. C'est bien, vous parlez, c'est fou. Au début, on est sous la couverture, puis il fait trop chaud, donc on l'enlève. Et là, évidemment, tout dérape. Au pire moment possible, on entend frapper à la porte. Sauf que moi, je suis vraiment sur le point de tout lâcher. Problème, la personne ne se contente pas d'attendre une réponse, elle ouvre directement. Je n'ai même pas le temps de me retenir que la... Mais non. Non. Madame, que la mère de Clara entre dans la chambre.
Autant vous dire que le timing était catastrophique. Je crois que je n'ai jamais été aussi rouge de toute ma vie. Malaise total, elle ressort sans rien dire. Ah, tu peux pas quitter cette pièce après, en fait. Ah non, mais tu pars par la fenêtre. Ouais, tu peux pas recroiser cette personne. Normalisez les parents de toquer et d'attendre qu'on vous dise de rentrer, s'il vous plaît. Tu le sais, quoi, que... Surtout les deux ensemble, ils font des bisous. Soit t'autorises pas, je sais pas, en mode... Tu laisses la porte ouverte, mais si elle est fermée, c'est qu'elle est fermée pour une bonne raison. Bah ouais. Sauf que la soirée, elle, n'était pas finie. Je devais rester manger chez eux. Mais non, reste pas, pars. Puisque ma mère était occupée et ne pouvait pas venir me chercher. Évidemment, fallait que ça soit ce soir-là. Je redescends donc les escaliers, tout gêné, et là, je loupe une marche. Je dévale les escaliers, je me retrouve comme une étoile de mer, vu que j'étais encore accroché à la rambarde. Ça a fait un énorme bruit que tout le monde a entendu. Heureusement, plus de peur que de mal, mais niveau dignité, on était clairement à 0. Entre le fait que je venais littéralement de tout lâcher devant la maman de ma copine, ou que je venais de dégringoler les escaliers, je ne savais plus où me mettre. Je me relève, déjà mort de honte, et en arrivant dans la salle à manger, je découvre la cerise sur le gâteau. La tante et l'oncle de Clara sont là. Il y a toute la mif. Des gens que je rencontre pour la toute première fois. Des gens qui, manifestement, ont tout entendu. Non. Aucun sourire. Pas un « comment ça va ?» Juste des regards froids et une ambiance digne d'un enterrement. Oh. Est-ce que la mère a prévenu tout le monde de la situation en haut déjà ? Si c'est le cas, franchement, les gars, juste dédramatiser le pauvre. Ouais, Il mérite qu'on dédramatise. Après, t'as des familles, tu sais, un peu... Ouais, c'est un peu compliqué. Et en plus, pardon, il s'est explosé la gueule. Ah ouais, tu sais, il n'y a rien où tu peux potentiellement te dire que ça va aller, etc. Non. Là, t'es en train de chuter, quoi. C'est la fin. Je m'assois à la table, j'essaye de devenir invisible, je mange en espérant que personne ne parle de ce qui vient de se passer. Moi, je rêve juste de me téléporter ailleurs ou de disparaître sous la table. Mais arrive le moment que je redoutais le plus. Le père, qui jusqu'à présent était resté silencieux, lâche la phrase. Au moins, vous vous faites pas chier quand vous venez à la maison. Oh là là, le daron un peu fermé, tu sais, genre. Tu sais, c'est genre, il prend sa main sur l'épaule, il serre fort. Ouais. Tu sais, en mode, mon gars. Première phrase de la soirée, petit verre de rouge. Le daron, il se met pas à l'aise. Tout le monde rigole et c'est là que je comprends que la mère a déjà tout raconté à tout le monde. Évidemment, je redeviens tout rouge comme Clara. Le repas se termine enfin après de longues minutes où je ne faisais que regarder le sol. Ma mère arrive pour me récupérer, je dis au revoir le plus vite possible et je peux vous assurer qu'après cette fameuse soirée, je n'ai plus jamais osé retourner là-bas. Oh non, petit chat. Aujourd'hui, je ne suis plus avec Clara. Notre relation a quand même duré après cet incident, mais on peut dire que pour une première découverte, je ne suis pas prêt d'oublier cet épisode. J'espère que mon histoire vous aura plu. Je l'ai adoré. Continuez dans vos projets, j'espère que tout réussira pour vous durant cette année. Trop mimi. En vrai, elle était archi mignonne, l'histoire. Ouais, j'aime bien. Mais les premières fois, c'est compliqué. C'est toujours, de toute façon, les premières fois, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce que c'est, t'as un peu idéalisé le truc. Ça se passe jamais incroyablement bien. Bon, Ouais. la tienne, elle a quand même un niveau. C'est vrai. Surtout quoi, là, c'était préliminaire. Donc, il y a un truc où il va devoir faire sa première fois après. Donc, il a quand même un trauma qui se crée. Faut qu'il ferme ma clé. Ah, bah, Juste déjà. ce que j'ai appris de ce moment. Morale de l'histoire, ferme ma clé et fais attention aux escaliers après. Ouais. Non, parce qu'ils étaient bien, c'était bien. Leur petite histoire, ça commençait C'était vraiment en mode mignon, couple ils mignon et communiquaient tout. Ouais. Mais en vrai, dédramatiser les premières fois, ça se passe toujours mal, Mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est, tu vois, mieux ou moins bien que le père ait lâché un truc. Est-ce que, tu sais, genre, tu te dis toute ta vie, est-ce que la mère en a parlé à tout le monde quand tu serres la main du père, ou est-ce que... De toute façon, tu sais qu'ils savent. Tu sais qu'ils vont parler. Mais peut-être que la phrase était pas OK. Non, la phrase est affreuse. Elle met mal à l'aise. Mais je crois que je sais pas si ça met pas mieux. Enfin, tu sais, ça met moins bien, mais le moment où tu dois serrer la main du père tout le temps et que tu te dis, il sait ou il sait pas. Ouais, t'as raison. Et il te le regarde, et tu sais, il te lâche des Voilà, regards un peu en mode, Et vous regardez. ça va, toi? Ça va, ouais, grave, et toi, ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez là-haut? Tu vois, genre, ce Vous truc. retournez là-haut. Attention aux escaliers cette fois. Ouais, alors qu'au moins, s'il a fait une vanne, potentiellement, En ça vrai, se passe bien. oui, c'est ça. Après, ils auraient pu avoir un petit côté de c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Non, c'est gênant. Comment Mais tu c'est fais vrai ça en que le fait d'être surpris et tout. Peut-être une fois quand j'avais 12-13 ans, tu sais, genre, j'ai été surpris en mode mes lumières noires. Donc, du coup, il y a eu un non-dit. Je crois ma mère avait ouvert et j'étais en mode, mais du coup, tu sauras jamais. ça ment pas les bruits de couette. Tu vois, je pense que ça ment Je pas. Ah quoi? Non, je dormais. Ça, mais avec, Je pense ils savent. on n'était pas en lumière et tout, donc il y a pas ce truc où t'es en mode à poil et tout, mais Ouais, c'est ça. C'est pas ultra intime Ouais. et vulnérable, mais ils savent. là, la situation qu'il nous a décrit en fonction de comment il est et tout, c'est vrai que. Que si c'est préliminaire et qu'il lâchait la sauce, Ouais. je visualise. Ah bah là, on vous dit, c'est. Ah non, le pauvre. Il a Bonjour lâché. Madame Hans. C'est American Pie. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est devant la daronne, il tombe, Ah, il y a tout, ambiance là. délétère. Non, mais C'est- très belle histoire de C'est 900. Stifleur. Ah, j'ai beaucoup aimé celle-là. Ouais, j'aime bien, elle était douce. On en mérite une plus vénère. C'est vrai. Tu sais, on fait des transitions des fois douces, et après ça Mets-nous ce qu'on reprend. mérite, vas-y. Alors, qu'est-ce qui a l'air horrible? Je vais m'installer, moi, je vais enlever mes petites chaussures. Ouais, ça fait du bien. Red flag, mensonge et bébé surprise. Oh. Ou un kidnapping, un saut, une voiture. Waouh.
Mais est-ce qu'on veut du trash? Est-ce qu'on veut du... Ma demoiselle d'honneur m'a volé mon voyage de noces. Waouh. Ça, c'est chaud. Il avait un kink avec les Rousses et les Sœurs. Oh là là, je sais pas où aller. Comment j'ai failli détruire la faune marine? Mais non. Ok. Histoire de caca. Ok. Oh, j'ai trop hâte. C'est la faune marine? Ouais. Commentaire de la prod. Histoire de caca, pardon, mais comment on se remet de ça? Bonjour à Malgla. Aïe, aïe, aïe. Je la lis pas. Next. Allez, et à son invité sucré au sucre. Ah, je l'aime bien. J'espère que vous allez bien et que l'invité du jour aime le thé parce qu'aujourd'hui, je vais vous servir une infusion brûlante. Magnifique. Beaucoup de promesses, attention. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à transformer une sortie bateau tranquille en performance artistique. Vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas, enfin sur tous les autres. On est en vacances dans le sud avec mon copain et toute sa famille. Et quand je dis toute, c'est toute. La belle famille en pack XXL, parents, frères, sœurs, conjoints, tout le casting. Ah ouais. On aurait pu tourner les Marseillais, il manquait juste le générique. Un beau jour avec mon beau-frère, sa copine et mon copain, on décide de louer un bateau. Ambiance Rich Kids. Soleil, lunettes Dior, version AliExpress, ski nautique et mer turquoise. Incroyable. Ah, c'est belles vacances. Ouais. Bref, j'allais passer une excellente journée. Du moins, je le croyais. Sauf que déjà, première alerte rouge. Mon copain fonce dans un bateau. Drôle. On n'avait même pas quitté le port. Le mec a littéralement joué à toucher couler IRL. Là, j'aurais dû me dire que la journée allait mal tourner. Mais non, moi j'étais hi hi hi, trop bien, on va faire du ski nautique. J'en ai jamais fait. Elle est drôle, tu cries bien. On commence donc la session. Et là, je découvre la position de départ, les jambes pliées, le cul en avant, l'arrêt exposé en mode bonjour créature aquatique, veuillez ne pas interagir avec mon antre, merci. On démarre, je tombe. On redémarre, je retombe. On fait ça 32 fois. Parfait. Un bon début. Bonne ambiance. À ce stade, j'ai offert ma rondelle à la faune marine dans toutes les positions inimaginables. Et à chaque accélération, je sens bien que de l'eau s'engouffre dans ma personne. Adorable. Oh non, je sais où on va. Du coup, en ayant un peu marre, je décide de remonter sur le bateau et là, quelque chose se passe à l'intérieur. Très à l'intérieur. Oh non. Aïe. Je sens mes intestins qui me disent « Meuf, on lâche tout, maintenant, pas après ». Et Oh moi, réflexe survivaliste, je saute dans l'eau. Je serais allée aux toilettes personnellement, mais chacun son truc. Mais t'es sur un bateau. Il y a des toilettes des fois sur des petits bateaux. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'étais en mode archi bien pensé de ça. Meilleure réaction. J'aurais fait jusque-là. ça également. Un plongeon dramatique totalement gratuit. Et là, je chie. Oh là là. Mais vraiment, je déclenche un épisode de C'est pas sorcier, cycle des déjections. Les autres sur le bateau comprennent pas. Mais tu fais quoi? Moi, je dis, je me baigne, lol. Faux. Venez pas. Venez pas, l'eau est trop froide. J'étais en train de vider mes chakras. Mon copain, lui, totalement inconscient, profite de l'eau, se baigne tranquillement. Et là, un de mes cacas flottants fait son apparition à côté de lui. Oh là là. Et là, il le voit dégoûté. Et sans hésiter, il le repousse vers moi comme si j'allais le remettre dans ma poche. Sous l'évidence de la situation, il remonte sur le bateau et je suis obligée de leur dire la vérité. Parce que là, je recommence à faire des bulles dans l'eau, tout en criant « Regardez pas !» Le frère et sa copine, super respectueux, ils regardent d'ailleurs. Mon copain, il regarde. Il a vu ça comme une attraction du futuroscope. Il regarde au-dessus du bord comme si c'était un spectacle. Aïe, aïe, aïe. Après coup, il m'annonce très calmement « Ah, mais t'étais entouré de genre 10 cacas qui tournaient autour de toi. » L'enfer. Au moins, il est tranquille, ton mec. Ouais, c'est vrai que ça en rigole. Ça Au en moins, fait ça pas va. un gros sujet. Ouais. Génial, merci, super souvenir de couple. Je remonte sur le bateau, je souffre parce que rappel, l'eau est salée. Ça te fait mal au cul. Donc j'ai les fesses en mode barbecue. J'ai senti mon âme quitter mon corps. Et alors là, mes amis, on entre dans la partie de l'histoire que j'appellerais Opération Évacuation Mission Côte d'Azur. Parce qu'à chaque fois que mon alarme interne se déclenchait, je sautais dans l'eau Mais elle a fait ça 20 fois. Ah, mais c'est terrible. pour faire mon affaire. Puis mon copain avançait le bateau de 200 à 300 mètres, systématiquement. Comme si on était en train de cartographier la mer en mode ici on ne revient pas à zone sinistrée. La Méditerranée ce jour-là, c'était un champ de bataille. On avait créé un couloir d'exclusion, une vraie zone rouge. Les poissons mettaient des casques et les mouettes faisaient des détours de 6 km. Et au milieu de tout ça, moi, j'étais en train de vivre la pire scène dramatique de ma vie. J'hurlais « Laissez-moi ici !» Aïe, aïe, aïe. Mais c'est abominable. Je visualise tout. Comme si rester seule, en plein milieu de la mer, sans eau, sans bouée, sans dignité, c'était un plan. Comme si j'allais me reconstruire psychologiquement en dérivant vers l'Italie. J'étais persuadée que tout allait s'arranger en mode « Ne t'inquiète pas, reste ici, flotte, réfléchis à ta vie 2 minutes, ça ira mieux. » Il décide donc de me ramener. Oui, ça pourrait être bien, peut-être un médecin. Bah ouais. Elle se Poser à vide la terre, Ross. peut-être que juste. Et dès là, Non, tous les 200 mètres, on va te poser, on va faire un petit tour. là encore, t'as besoin. Non, allez. Il décide donc de me ramener. On a de la chance, notre logement est à quelques centaines de mètres de la plage. Il m'y dépose donc. Une plage, blindée de monde. Et moi, en maillot de bain blanc, avec potentiellement des traces, un rêve. Aïe, aïe, aïe. Je traverse la plage comme si j'étais la Miss France de l'humiliation. Je rentre, je suis seule. J'ai l'intestin plus propre qu'un lavabo sif ultra blanc. J'ai raté la sortie. Et derrière, j'ai dû expliquer à ses parents pourquoi j'étais rentrée avant tout le monde. Aujourd'hui, on en rigole, mais parfois en repas de famille, je croise le frère et sa copine.
On se regarde, on sourit. Mais au fond, je sais. Je sais qu'ils se rappellent. Et je sais qu'ils savent que je sais qu'ils savent. Voilà, merci de m'avoir lu. J'espère que cette histoire vous aidera à relativiser sur certaines de vos situations gênantes. Bisouilles. Ah, ça fait une bonne anecdote après. Ça fait un truc où t'en rigoles, mais sur le moment. Je l'adore. Mais pour rentrer, pardon. Comment Dans les détails. Elle a de la chance que ça soit moulé, quoi. Parce que c'est vrai que, tu sais, je crois que j'ai jamais vu ça en vrai, mais dans les films, tu vois le truc où le mec dans la piscine il se chie dessus et t'as vraiment genre une mare autour Ça fait marron autour. Mais je pense que ça devait faire ça. Hein. Bah, c'est possible, ouais. Mais... Oh, Ah, ça. la pauvre. Ça t'est déjà arrivé? Dans la mer, non. Dans la piscine? C'est-à-dire, dans ta baignoire, ma gueule, c'est facile, en fait. Non, c'est vrai que j'ai dit dans la mer, non, comme si c'était arrivé. Non, j'aime pas trop dans la mer. Je préfère... Non, moi j'ai plus des histoires de pipi. Oui. Ah, c'est que des histoires de pisse. Moi je me pisse dessus. Enfin. Dans l'eau ou parce que dans l'eau ça peut aller? Des histoires de je promène mon chien en forêt et j'ai pas fait exprès, je me suis pissé dessus. Coup dur, quoi. Ça arrive. C'est Ouais, après t'as une ville entière à passer pendant 20 minutes et t'es en mode c'est pas grave, je pue la pisse. Mais t'es sous couche, toi, en ce moment? Ouais. En vrai, ça peut aider. Ah, la gériatrie, hein, c'est. C'est petit à petit, quoi. Ouais, ce rayon me voit souvent. Oh. En vrai, non, ça fait longtemps que je me suis pas pissé dessus. Pardon, excuse-moi, j'ai envie de poser des questions, du coup. Parce que Je t'en prie, d'un tu côté, veux. j'ai envie de normaliser, tu vois. C'est-à-dire que. Normaliser le fait que des fois ça arrive qu'on se pisse dessus. Voilà. Genre, ça m'est déjà arrivé de me pisser dessus parce que je rigolais. D'ailleurs, j'ai appris que les mecs ne pouvaient pas. Ah ouais, bah ouais, vous, forcément, c'est tout de suite plus. Ouais, genre se pisser dessus de rire. Moi, j'ai un pote qui me disait, mais non, c'est une expression. Je suis non, moi, je me suis déjà pissé dessus de rire. Non, moi, si je me pissais dessus, moi, j'ai. Tu t'es pissé dessus, toi? Ouais, longtemps. Ouais, C'est pour jusqu'à ça que quel j'ai envie âge de compatir, en fait. Jusqu'à quel âge 18, c'est ok, c'est pas grave. Tu Honnêtement, sais. c'est ok, quoi. Pas très récemment, depuis qu'on a les nouveaux oreillers, là, les nouveaux D'ailleurs, draps, je me mets à l'aise, hein, si ça te c'est ça dérange pas. l'oreiller au milieu. Je sais pas si t'as d'autres invités, mais non, non, mais en fait, en cours, je me souviens quand j'étais petit, en primaire, Oh. tu sais, j'étais celui qui finissait avec le sac plastique. Oh non! Et celui qui avait le sac plastique, bah, c'est parce qu'on t'avait donné le jogging horrible de la primaire. Et tu rentres, ça m'a mangé pipi. Ouais. Et ouais, non, ma mère elle devait venir me chercher et tout ça, ça m'est arrivé. Primaire, collège, non. Mais collège, peut-être encore que ça m'est arrivé 2-3 fois, genre en Le mode. pisseux. Je me réveille à le pisseux. La phrase est abominable. Tu sais, je compatis en mode le pisseux, je me fous de ta gueule, alors que moi, ça m'est arrivé, j'avais 22 ans. POV, la semaine dernière en forêt. Ménia revient. Oh non! Encore, mais je t'avais dit de revenir plus vite! Mais ouais, non, mais c'est vrai, quoi, je mentais et tout, tu sais, genre aux autres. Tu sais, c'est le moment où t'es cramé, tu vois. Bah Genre, oui, t'as honte en fait. je me souviens, je disais, genre, il y a une fois en CE2, vraiment, mais terrible. Je m'étais pissé dessus et j'avais dit à tout le monde non, pas du tout en fait. Je me suis éclaboussé parce que le robinet des toilettes il fuit, du coup j'ai mis plein d'eau. Voilà. Et tu sais, à ce stade, je pense que t'es persuadé de ton mensonge et Mais tu te dis. personne te croit, ça sent. Ouais, ouais, aïe, 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 Il y avait aïe. une technique, moi je l'ai fait une fois ça, où je m'étais pissée dessus, j'étais toute petite primaire, d'accord. Et du coup, j'étais en mode, ok, comment faire croire que c'est de l'eau? J'avais pris plein d'eau du robinet et je mettais mes mains pour faire genre, je m'étais essuyée, je m'étais éclaboussée même sur le t-shirt et tout. Malin. Il y en a Malin. là-dedans. Bah, j'étais une pisseuse de mère en fille, donc Putain, mais c'est malin ça. on a Moi, des ça, techniques. je l'avais pas fait. Moi, j'étais en full pisse, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas Ça pensé se à mettre voit, un quoi, peu d'eau c'est- histoire de juste créer peut-être un équilibre. Ah putain, je m'en veux de bien y avoir pensé. Hésite pas, la prochaine fois que ça t'arrive, tu peux Non, faire ça. mais si jamais j'ai un petit problème, si vous me Tu y voyez penseras. sur un live en mode. Les phrases de Oh main. là là, Maintenant, vous le saurez. robinet, hein. C'est terrible. Mais oui, ça arrive à tout le monde de se pisser dessus. Ouais. La merde, par contre, Ouais, quand même. je réfléchis, mais je crois non. Non, c'est vraiment la pisse pour le coup. Putain, si la dernière fois j'ai eu ça, Ah ouais. je sors du métro, abominable. Tu sais, en mode, je me dis, je ne peux plus. Je suis en douleur T'avais- absolue. C'est horrible cette sensation. J'étais genre pas loin du Grand Rex et tout. Il devait me rester genre 10 minutes à marcher. Oh. Et je speed, mais à un moment, vraiment, dans une rue parallèle au Grand Rex, je me dis, je vais me foutre derrière une poubelle. Oh, quand t'en viens à ça, c'est que vraiment, Mais t'en peux vraiment, plus. j'étais en mode, et après, je commençais à me dire à quel point je suis OK, tu vois, avec le fait de... Parce qu'en plus, au-delà de ça, les gens peuvent te reconnaître. Ah bah ouais, bah le moment où vraiment on te voit sur un Bon, TikTok PA. en train de chier derrière une poubelle comme un animal blessé. C'est genre... Et les gens, peut-être, Non, au s'il début, vous tu vois, plaît. ils t'identifient pas trop avec la lumière et tout. Tu retournes ta tête en mode PA, Ouais, c'est tout le monde, une classe. tu sais, j'adore ce que tu fais. On peut faire une photo. Deux secondes. Moi, j'ai Ah souvent ouais. ça de faire les photos aux toilettes. Ah ouais, ça c'est dur. Et je vous aime, hein, mais Ah, pas mais- aux toilettes. Nous on a l'urinoir. Ah putain, ça t'est déjà arrivé? Oh, c'est affreux. C'est les trucs où tu te retrouves vraiment le mec à côté, il te mate et il se dit ah ça va PA. Ouais, faut quelquefois heureusement parce que les gens sont respectueux et du coup c'est cool. Mais ce scénario il est abominable. Hein. Ce Et les gens scénar- se rendent pas compte.
T'es là, t'es en mode, bah ouais, après, on se lave les mains. Si ça te... On se serre la main. Si ça, ouais. Vraiment, le mec, il te tente, t'es en mode, bah, c'est infâme, quoi. Là, Ah ouais, non, je suis très contente pour ça de ne pas avoir du riz noir. Ah ouais, là. Qu'est-ce qu'on veut comme ambiance, Magla? Petite tromperie. Petite tromperie, ok. Ouais. Ouh, la demoiselle d'honneur qui a volé le voyage de noces. Ça, c'est bien. Tromperie ou arnaque, c'est bien. Hein. Ça te plaît, Ouais, demoiselle j'aime d'honneur? bien On s'envoie ça? Ça me give. Allez, waouh. Commentaire de la prod. Choqué. Aïe, aïe, aïe. Ok, on est parti. Ma demoiselle d'honneur m'a volé mon voyage de noces. Salut à toi, cher Magla, ainsi qu'à ton fringant invité. Oh, celui-là aussi, on l'a pas eu. Celui-là, on Très l'aime joli, bien, on en a celui-là. 2 sur un épisode, bravo. Ton équipe et bonjour la commu. J'entre en matière directe parce que je suis comme ça. Il y a 6 mois, je me suis marié. Mon Bravo. mari et moi ne sommes pas particulièrement matérialistes. Nous n'avons pas fait de liste de mariage et notre fête était aussi low cost que possible car nous n'avions pas un très gros budget. Mais les invités nous ont fait la belle surprise de préparer une urne dans laquelle ils ont glissé des petites enveloppes. Oh, Certaines avec de l'argent à l'intérieur, nous permettant de nous payer une jolie lune de miel. c'est Mimi. Très sympa. Grave, mon pote. Commence bien. Ma demoiselle d'honneur. On a le titre. On sait, on t'aime déjà pas. Ma demoiselle d'honneur, une de mes meilleures amies depuis des années, et qui n'a pas été aussi présente que je l'aurais espéré dans l'organisation de mon mariage, Aïe. s'est proposée pour fabriquer l'urne. Tout Ok. à coup, les menuisières. C'est-à-dire que j'ai rien foutu, je vais juste te fabriquer l'urne. Bob le bricoleur, le retour. Là, acheter action. Elle était très jolie et correspondait parfaitement au thème de la soirée. Ok, trop Elle bien. avait pris soin d'y mettre un cadenas pour que personne ne puisse l'ouvrir. Précaution que j'ai trouvée assez inutile, vu que ceux qui nous réunissaient et vu les personnes présentes, mais pourquoi pas. Elle a gardé sur elle la clé du cadenas toute la soirée. Ok, pourquoi parano? Il y a des gens pas fréquentables? Étonnant, passe-partout là. Bah ouais, Euh, qu'est-ce qu'elle fait avec cette clé, celle-là? Ouais. Lorsque la soirée s'est terminée, mon mari et moi souhaitions récupérer cette urne pour lire les jolis messages de nos invités, si chers à nos cœurs à tête reposée, et pour commencer à rêver à notre joli voyage avec un début de budget en tête. Nous n'y avons pas prêté une attention particulière en cette fin de soirée, nous étions plutôt occupés à dire au revoir à tout le monde. Tant et si bien que nous n'avions pas remarqué que l'urne n'était plus là. Oula, Tiens. bien la peine de mettre un cadenas. J'ai paniqué un peu, j'ai envoyé un message sur le groupe WhatsApp avec tous les invités du mariage pour leur demander s'ils avaient vu quelque chose. Et ma demoiselle d'honneur m'a répondu qu'elle l'avait emportée avec elle dans sa chambre d'hôtel pour la mettre à l'abri et qu'elle nous la donnerait demain avec les clés. Pourquoi les parano comme ça? Ah là, c'est vraiment, elle le garde, c'est son coffre. Ah ouais, vous c'est en une faites pas. Gollum et l'anneau, quoi. Rassuré, je suis allé me reposer après cette longue soirée bien remplie. C'est vrai que tu te dis, Ça va, c'est ta pote, en vrai, t'es à t'as ton mariage, confiance. c'est avec des gens que t'aimes et tout. Normalement, Ah il n'est pas censé se passer de dinguerie. Le lendemain, elle nous a effectivement rendu l'urne et sa clé avant de s'éclipser pour rentrer chez elle. Nous sommes rentrés chez nous aussi, nous avons ouvert la boîte et commencé à lire les messages. Mais très peu d'enveloppes contenaient de l'argent. Nous étions un peu déçus après avoir tant rêvé d'un joli voyage à l'autre bout du monde, Non. mais nous n'étions pas particulièrement atteints. Ce n'était pas pour ça qu'on s'était mariés. Ok, eux, ils se disent, bon, Menteuse, Ouais. marie-toi pour avoir de l'argent, faites-le. Récupérez. petite clim. Tu te dis, on va partir où? Bah ouais, tu te fais un Île Maurice, plaisir. j'en rêve et tout. Il y a une seule enveloppe avec 20 balles. Tiens, C'est bon, bah écoute, on va aller au casino du coin. le plus important, c'est qu'on soit à deux. Hein. L'important, c'est l'amour et la thune. Quelques jours plus tard, je vais manger chez mon père qui me demande où nous avions prévu de passer notre lune de miel. Non. Je lui dis que malheureusement, on n'a même pas de quoi voyager jusqu'en Vendée. Il me répond, avec ce que je vous ai laissé, vous avez au moins de quoi aller au Maroc. Oula. Il me demande combien nous avons récupéré dans l'urne. Je lui réponds honnêtement, environ 200 €. Il écarquille les yeux et me dit, c'est moins que ce que je vous ai laissé à moi tout seul. Oula. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur de comprendre, mais Ouais. je fais les liens assez rapidement dans ma tête. Ma demoiselle d'honneur, un peu distante ces temps-ci, qui fabrique elle-même l'urne, en garde la clé, part avec le soir même pour ne pas nous la rendre que le lendemain. C'est bizarre. C'est pas le cas du siècle, mais ça me semble assez cohérent. Mon père est assez d'accord avec moi, je dois la confronter. On va C'est bien, confronter. papa, allez-y. Ok, ça y va là. Petit German suplex. Je commence par lui envoyer un premier message pour lui proposer de passer boire un thé à la maison. Un peu soft, un peu sympa. macaron cassis violette. On y va. Invitation à laquelle elle ne nous disait jamais non par le passé. Elle esquive une première fois. Elle s'est vraiment dit, je pars avec la thune et je la revois jamais. Mais pourquoi faire ça? Ah ouais, là, elle était en galère, mais attends. Je lui propose à nouveau le week-end qui suit. Encore une fois, elle trouve une excuse bidon. En parallèle, je contacte les autres invités du mariage pour leur décrire la situation et leur demander de remplir un fichier pour avoir une estimation de ce qu'ils ont donné. Verdict, il y en a pour plus de 3000 €. C'est énorme. Elle a récupéré 200 €. Ah, l'autre, elle a tout pris. Non, mais l'autre. Elle lui a pris plus de. Elle lui a pris 3000 balles. Elle a pas un peu abusé, tu sais, en se disant, vas-y. Je prends 50 balles par-ci, Ouais, par-là. je prends tu vois. 300 balles, histoire de. Elle s'est dit, il y a 3000, je prends Mais c'est 2000, dit, personne va 2800. Vraiment, elle, oh, personne verra, c'est que 2800, mais ça va pas. Oh là là. Après un énième refus à mes invitations et plus d'un mois à me faire ghoster, je finis par aller sonner chez elle, accompagné de mon mari. On y va donc sans y être invité, mais prêt à en découdre. Elle nous ouvre la porte et essaye encore une fois de se justifier. Comme quoi elle allait justement partir. C'est dommage, mais une autre fois peut-être. Curieux hasard, là.
t'es face à elle, là. Pose-toi, c'est bon, c'est le moment. Blessé et à bout de patience, je lui pose la question sans détour. Est-ce que c'est toi qui as volé les 3 000 € manquants dans l'urne du mariage, sachant que ça n'a pas l'air de pouvoir être qui que ce soit d'autre? Elle bégaye un peu, joue les étonnés, se place en victime, comme quoi mes accusations sont absolument abominables. Ah, elle joue la carte vraiment de comment Mais de ça A à Z. Moi, qui ai fabriqué, qui avait la clé, qui ai gardé l'urne. Je l'ai protégé pour toi. Bah justement, pourquoi il y a pas? Ouais, Pourquoi il y a pas, ma chérie? Protection étonnante. Je lui ressors tous les arguments qui pointent vers elle et la désigne comme coupable idéale. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour en arriver là à cette conclusion, vu les éléments de preuve qu'on a. Mais elle n'avoue pas. Elle s'entête. Elle se dit, c'est foutu, moi. Jusqu'au bout, je vais mourir avec mon mensonge. En dernier recours, je la menace de la dénoncer à la police. Je le rappelle qu'on a des témoins et je pense que c'est enfin trop pour elle, car elle finit par tout lâcher. Elle essaye de me prendre en pitié, de justifier son geste sans pour autant nous présenter les moindres excuses. Concernant les sous, elle me dit qu'elle a presque tout gardé et qu'elle n'a pas encore dépensé grand-chose. Encore heureux? Elle voulait les mettre de côté pour s'acheter une voiture, car la sienne était en fin de vie. Bah, ça va pas, c'est même pas pour un truc. Genre, quelqu'un va mal dans ta famille, machin. Bah ouais, c'était genre... C'est pour une voiture, enfin, et même t'en parles à tes proches, peut-être ils peuvent t'aider. Je sais pas, c'est... Ouais, c'est malveillant. Ah ouais, là, pour le coup, c'est vrai que tu peux... Ou rement, limite, rement. Faut aider. Franchement, va plus loin. Renvoie-en un. Je sais pas, ma mère est malade, il y a un traitement, il est hyper rare, Mais on doit payer. Je suis désolé, je voulais pas te le dire. Un peu tout ça, là. Non, une caisse. J'en ai vu une qui est pas mal. Bon, pardon. Après une bonne demi-heure de dispute, très bruyante entre elle et nous sommes finalement repartis avec l'enveloppe, mais je me retrouve allégé d'une amie en qui j'avais toute confiance. C'est dur, ça. Je ne la croyais vraiment pas capable de faire une telle chose et je n'ai toujours pas trouvé les mots pour exprimer toute ma colère et ma déception. Après plus de 15 ans d'amitié... 15 ans, tu fais ça? Oh non! Oh ouais, là, c'est... Je vais devenir parano. Non, c'est impossible. Mes 3 meilleures amies, elles peuvent pas me faire ça. Tu veux que je te fabrique une urne, Magla? Soso! Je peux la garder. Si tu fabriques une urne. Je ne pensais pas qu'elle pouvait tomber aussi bas. Le pire, c'est que si elle m'avait dit qu'elle était en galère de thunes, je l'aurais certainement aidée. Peut-être Bah pas oui. avec 3 000 €, mais j'aurais fait de mon mieux. Bah oui, en tant qu'amie, tu fais ce que tu peux. La semaine prochaine, je pars pour la Finlande, où j'ai toujours rêvé d'aller, avec mon mari que j'aime un peu plus chaque jour. Oh. Je n'ai pas repris le contact avec mon amie, et je pense que je lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait. Il y a des gens, faut les virer de sa vie. Hein. Oui, Honnêtement, au bout d'un moment... Il y a plein d'autres personnes, mais c'est dur. Ouais. En vrai, c'est dur. On ne prépare pas aux ruptures amicales, je trouve. C'est vrai, mais... Le pire, je pense, c'est quand c'est petit à petit, tu vois, le côté de... Là, c'est tellement énorme. Ouais, que... là, t'es obligé de couper. Mais en fait, tu comprends pas pourquoi. Tu dis, mais si elle m'a fait ça, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre dans mon dos, ça. en fait? Mais ce qui fait qu'encore plus, tu peux pas donner une seconde chance ou autre. Ouais, Quoi. Surtout sur le côté... Ouais, je sais pas, ça 15 ans, t'as vécu beaucoup de choses, donc il y a quand même des trucs qui T'en t'ont parles, construit. tu sais que si elle va mal financièrement, t'en parles, t'essayes de l'aider. Mais piquer le voyage de noces, Ouais, t'imagines ce que ça laisse en plus après le mariage, qui est censé être un des plus beaux jours de ta vie. T'es en mode, bah en fait, j'ai dû me batailler pendant 1 mois pour récupérer mon argent, ma meilleure amie me l'a volé. T'es en mode... Parce qu'en plus, dès le début, c'est dès le lendemain, ils se disent, OK, on va te checker et tout, on est étonnés. C'était trop heureux. Confronté à ton père, il a donné plus que ce qu'il y a, tu sais, c'est... Ah ouais, non, c'est horrible. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je n'ai pas vraiment de morale pour cette histoire, je n'ai pas envie de vous dire de ne faire confiance à personne, parce que je trouve ça vraiment naze comme mentalité, mais faites quand même attention à qui vous donnez votre confiance. Merci de m'avoir lu. Ah ouais. Non, tu méritais pas ça. J'ai très hâte que t'ailles dans ton voyage en Finlande bien mérité, là. Ah ouais, non mais ça... Après, c'est vrai que les mariages... T'as tellement différents types de mariages. Moi, je sais, quand on s'est marié avec ma femme et tout, il y avait un peu les questions de combien de gens t'invites. Au bout d'un moment, c'est vrai que si tu fais un mariage titanesque, bah... Il y a des gens que tu connais pas, quoi, tu vois. Parce t'as que, des plus sains et tout. En fonction de la famille et tout. Mais c'est que le moment où c'est ta demoiselle d'honneur qui te fait ça. Ouais, là, c'est même pas des gens qui ont été invités que tu connaissais pas, qui sont un peu incrustés. Là, c'est la demoiselle d'honneur qui est ta meilleure amie depuis 15 ans. Ouais, qui a rien foutu, qui... Ouais, mais ça, c'est des relations où il faut juste... C'est toxique. Hein. Mais des fois, on accepte des choses juste par amitié, parce qu'on se dit ça passe. Mettez la barre plus haute. Déjà, dans des éléments comme ça, dans des événements importants de ta vie comme ça, quand les gens à qui tu tiens sont pas là pour toi, tu sais que... Ouais, ça te on n'ira juste pas plus loin, en fait. Ma pauvre, ça me fait trop de peine. Je te propose une petite dernière histoire. Ouais, je suis chaud, trop chaud. Qu'est-ce qu'on a de beau? Trahison de copine, Airbnb et explosion de compte. Ok, trahison de copine, allez-y. C'est parti en trahison. On aime bien les trahisons ici. Commentaire de la prod? Pas de commentaire. Too stun to speak. T'as eu des grosses trahisons d'amitié et tout, toi? Oh ouais. Oh là, on le regarde, pardon. Ah, j'en ai eu des vénères. Ah ouais? Ouais. C'est cliché si j'ai l'impression que c'est plus entre meufs ou c'est... Et j'ai des potes qui ont eu des trahisons entre copains entre mecs aussi. En commentaire, dites-nous. Ouais, non, je sais pas. Je suis curieuse aussi parce que moi, j'ai un peu des deux. Ouais, après, je pense que ça dépend de... Est-ce que t'as genre une grosse bande de potes, tu vois, avec qui t'as grandi, t'as évolué, ou des amis un peu à droite à gauche? Moi, j'ai plus ça. Ouais. J'ai des amis un peu à droite à gauche.
Et je sais pas si c'est plus ça ou quoi. J'ai longtemps, un peu jalousé les gens qui Qui sont depuis l'enfance et tout, qui ont des bandes de potes. Ouais, de fou. Le feu, tu vois. Mais j'ai l'impression que ces bandes de potes qui évoluent, forcément, dans des gros groupes, t'as des gens un peu à droite à gauche et ça peut plus vite partir en couille, quoi. T'évolues pas pareil aussi. Ouais. Là où, moi j'ai 3 meilleurs amis et avec des amis aussi autour qui sont pas des personnes qui se connaissent. Oui. Mais du coup, maintenant, elles se connaissent. Oui, t'as créé un concours autour de toi. Et pour le coup, on se connaît entre 3 et 7 ans. Ok, trop bien. Donc, ça reste quand même un peu longtemps, mais ça, c'est mon cercle de dire. Je sais qu'elles me trahiront jamais. Hein, les filles? Je sais que vous regardez Sip & Gossip en plus. Petit rappel. Hein? Mon mariage? Bon, de toute façon, on n'est pas prête. Hein. Donc, on se voit. Mais ouais, non, si j'en ai une, ça m'a foutu mais au bout de ma vie pendant des mois. Bah ouais, J'étais pas prête. En fait, tu t'y attends pas. C'est ton socle, quoi, quand c'est des trucs en plus où vraiment. Ouais, et puis hardcore. moi, en amitié, en amour, je suis loyale. Genre, je te donne ma vie. En même temps. Surtout en amitié, c'est fait pour ça, mais sinon, à quoi bon? Oui, c'est vrai. Pourquoi on se fait chier, quoi? Non, vas-y, c'est bon. C'est compliqué. Toi, t'as jamais eu, du coup? Plus éloigné. Tu vois, moi, j'ai un peu eu tendance à... J'ai fait l'erreur, je pense que c'est jeux vidéo streaming, qui parfois pas t'enferment, mais de pas assez prendre de nouvelles. Donc, du coup, petit à petit, tu deviens le gars où... mes amis hyper proches de maintenant, c'est les gens qui, en fait, ont fait l'effort à des moments. Sauf que c'est chiant d'être un gars qui, au bout d'un moment, quand c'est tout le temps toi qui dois relancer l'autre, c'est que après, tu proposes les peu, gens quoi. comprennent souvent. Moi, je sais du coup, que. mais c'était bien de changer, quoi. C'était bien au bout d'un moment de pas. Faut des gens qui te correspondent plus là-dessus et qui savent que c'est pas parce que tu leur envoies moins de messages que tu les aimes moins. Ouais, ça. J'ai beaucoup ça, tu sais, des gens que j'ai pas vus depuis un an où je peux reprendre la relation en mode. Ça de malade. Tu les aimes pareil. Ouais, c'est ça. On sait que c'est comme ça et qu'on n'est pas forcément en mode on s'appelle toutes les semaines et tout. Ça, c'est sain. C'est bien. Mais ouais, non, je crois pas trop de trahison. Et va falloir le faire. Ouais, Parce que ça, tu pourras écrire dans le formulaire. Ouais, non, mais je vais t'envoyer de l'anecdote. Je viens avec peu de choses. Si, tu viens avec beaucoup. Du pisseux, quoi. Et on retiendra jusque le surnom de PA et le pisseux. Alors, coucou Magla et son adorable invité, ainsi qu'à la prod qui doit bosser jour pour nous faire des vidéos de qualité. Je m'appelle Andrea, j'ai 20 ans et cette histoire m'est arrivée il y a quelques jours de cela. Oh, je suis pas du genre à très bien raconter les histoires comme nos autres écrivains professionnels que j'entends dans ce podcast. Déjà, là, c'est très bien. Mais lorsqu'il m'est arrivé cette histoire, j'ai directement pensé, il faut que j'écrive ça à Magla. Le fait d'être incroyable dans vos petites têtes quand vous avez des histoires, je suis trop heureuse. Histoire de merde, mais au moins, je vais pouvoir raconter à Magla. Cool. Ah écoute, je vis ça, mais... Yes, Sip & Gossip. Et c'est ton moment. Alors voilà, mon histoire commence il y a quelques jours où une ancienne amie à moi, encore, vient m'envoyer un message sur les réseaux sociaux en expliquant qu'elle a des problèmes de logement, qu'elle va devoir passer par Airbnb pour se loger quelques jours, mais qu'elle a eu des problèmes avec cette application, donc qu'elle aimerait, tout en payant de sa poche, utiliser mon compte. Au départ, j'ai eu quelques appréhensions, parce que j'utilise cette application dans un but de me loger et en voyage une fois par mois à Bruxelles pour rendre visite à mon conjoint. Ah ouais, donc il faut une bonne note et tout, et le donner, c'est un peu chiant. Alors voyez-vous, comme l'application m'est importante. Je comprends. T'es obligé, sinon tu te fais refuser. Ouais, c'est chiant. Suite à son explication qui m'a fait de la peine, et au fait qu'elle me promette des vidéos à l'entrée à la sortie du Airbnb, puis qu'elle allait en prendre soin, je n'y voyais plus beaucoup d'inconvénients. Pendant la première location, tout se passe bien. Elle m'envoie des vidéos, elle a l'air seule ou accompagnée d'une copine, et tout est OK. J'ai un retour de la propriétaire le lendemain, me disant que tout s'est bien passé. Donc, je décide d'accepter de l'aider une seconde fois. Elle me renvoie des sous dans le but que je prenne une seconde nuit, ce que je fais, et suite aux explications d'adresse, je n'ai plus de nouvelles jusqu'au lendemain matin. Pardon, Magla. Pour être sûr, au début, j'ai eu peur d'avoir déconnecté. Pourquoi elle prend le compte L'autre, elle a... C'est vrai que c'est une très bonne question. Elle a des problèmes avec l'application, ça bug. Ok, d'accord. Ok, donc ça passe par sa pote qui prend pour elle. Donc sa pote, elle fait l'intermédiaire. Non, mais même moi, t'as raison. C'était bien. Moi, des fois, je dissocie pendant les discussions, c'est terrible. Il faut aussi savoir que le lendemain matin, c'est l'anniversaire surprise de mon colocataire meilleur ami, qu'il fallait que tout soit prêt avant midi pour son arrivée. Je me lève, je fais les gâteaux, la décoration, bonne pote. Et sur les coups de 11h, je reçois un appel du proprio, me disant qu'il n'arrive pas à accéder au Airbnb, car je suis toujours dedans. Sauf qu'on rappelle, c'est sa pote qui est dedans. Énorme problème, je ne suis pas dedans. Ma copine ne me répond pas au téléphone quand je l'appelle, et c'est formellement interdit dans le règlement de louer l'appartement à son nom pour quelqu'un d'autre. Ce que je savais pas à ce moment-là, je savais pas non plus. Ouais, je pense pour éviter ces moments de galère. Quoi, même les sous-traitances, les machins. Donc je me mets à expliquer la situation au propriétaire, qui est fou de rage. C'est compréhensible, dit-elle. Moi qui suis complètement affolée pour réveiller mon ami au téléphone. Le propriétaire m'explique donc que c'est une erreur très grave, qu'il va envoyer une sécurité pour la faire sortir dans peu de temps. Je prends le temps de lui expliquer la situation une nouvelle fois et lui expliquer que je vais partir en voiture pour les faire sortir. La pauvre. Oh l'enfer. L'autre, elle est barricadée. Vraiment, je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait une fiesta. Elle m'a dit, c'est moi maintenant, c'est ma maison. Je veux dormir. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez nerveuse et colérique quand il se passe une situation de ce genre. À ce moment-là, mon ami m'appelle en me disant qu'en l'appelant plusieurs fois, je l'ai réveillée et que ça l'agace. Ma belle, t'avais une obligation là. En me disant qu'en l'appelant plusieurs
plusieurs fois, nanana. J'entends plusieurs personnes avec elle, dont un homme qui me dit sur un ton agressif de me calmer. Je pète littéralement un câble sur ma copine pour lui demander ce qui se passe dans sa tête pour réagir d'une telle manière, dans une situation avec tant de gravité. Ça devait faire plus d'1 heure qu'elle devait être partie. Je demande donc à ma cousine qui est sur place avec moi de prendre la voiture et de m'emmener jusque là-bas. Ce à quoi elle répond oui sans hésiter. Elles sont arrivées, genre les bras serrés, les poings comme ça. Nous sommes dans la voiture et j'ai en même temps la version de ma copine qui me dit qu'elle est sortie de l'appartement. Puis le propriétaire qui donne sa version, qui m'appelle pour me dire qu'ils sont toujours dedans et qu'ils refusent de sortir malgré le fait qu'ils frappent à la porte. Oh, mais elle a l'air chiante. Ah ouais, Je lui explique que je suis sur la route et que j'arrive. Il me rappelle en me disant qu'ils sont tous partis, mais que l'appart est dans un état lamentable et qu'une erreur comme ça va faire sauter mon compte Airbnb sans aucune hésitation. Je me mets à pleurer. Je comprends pas. J'arrive sur place pour constater les dégâts. Bonbonnes de gaz hilarant, cigarettes, préservatifs. Aïe, aïe, aïe. Cendres de Toujours avec partout. M-Sex, apparemment. C'est la soirée, pose des questions à ta copine. Intérieur du micro-ondes, frigo dégoûtant. Mais attends, mais en un jour Ah ouais, je sais pas ce qu'elle a foutu l'autre là, mais. On a les photos en PDF. Mais non. Dégoûtant, les lits dégoûtants, beaucoup de colocs et de trucs dégueux. Hein. Bref, c'est un carnage. Je pourrais vous mettre les photos en PDF si vous voulez. On veut évidemment. Je vois ça, je suis horrifiée. Je prends des vidéos, des photos que je lui envoie directement et sur lesquelles je parle en lui disant que c'est dégueulasse. Ce qu'elle a pu me faire, c'est qu'une vraie amie ne ferait jamais ça. Je comprends qu'elle n'était vraiment pas seule. Je vois plusieurs menus sur des commandes Uber Eats qui étaient au moins pour 4 et tout un tas de saletés. Elle me répond avec un message vocal que dans une des vidéos, elle a aperçu un de ses leggings qui coûterait 50 € et qu'elle aimerait que je le prenne pour lui ramener. Mais le culot! C'est qui ces gens, bordel? Ce que je n'ai bien sûr pas fait. Évidemment, regarde-le. Ouais. J'ai décidé en attendant ce message de la bloquer, ce qui a été une erreur pour moi, puisque maintenant, je n'ai aucun moyen de la contacter vu qu'elle m'a aussi bloqué en retour. Je pars de l'appartement en m'excusant 1000 fois au propriétaire, en expliquant que je ferai le nécessaire pour arranger les choses. Les heures passent, je me demande ce qui va bien m'arriver vu que c'est toujours mon compte qui est relié à cette horreur. Je décide donc d'aller me vider la tête à la salle, après avoir bien sûr fêté l'anniversaire de mon meilleur ami, avec 1h30 de retard parce qu'il y avait ça en plus. Bah oui, elle avait tout bien préparé. Je reçois un message de Airbnb qui me demande 300 balles de frais de ménage et une nuit en plus bloquée car l'appartement était condamné. J'ai envoyé 50 € pour la nuit qui fut bloquée par ma faute car j'avais pas alloué le Airbnb au nom de quelqu'un d'autre. Franchement, c'est pas ta faute. Ah voilà. Mais j'ai décidé de ne payer aucun frais de ménage car aucune de ces saletés ne m'appartenait. Alors j'ai écrit à une copine de cette copine pour lui expliquer qu'il fallait vite qu'elle règle ça avec le propriétaire. Sinon, ce serait avec la police. Sauf que je suis la première fautive dans l'histoire. Bah ouais, là, tu peux rien foutu, faire. Là, ouais. Elle t'a bloqué. Donc je suis un peu perdue. J'ai appelé son conjoint qui m'a expliqué que depuis quelque temps, il avait plus de nouvelles d'elle et qu'il avait entendu qu'elle était tombée dans un réseau de prostitution. Ce qui me choque, mais ce qui ne lui donne pas le droit de mettre les autres dans le caca, si je peux le dire comme ça. Je suis désolée pour toutes les fautes d'orthographe. Je l'écris encore choqué rapidement. Fallait que ça sorte et que les gens sachent. Faites attention à qui vous faites confiance parce que je connaissais cette personne depuis plus de 5 ans et j'aurais jamais pensé une seconde qu'elle puisse me faire ça. Oh, je suis choqué. Waouh. Parce que, j'allais dire, il manque un peu de thé à un moment dans cette histoire. Ouais. Et le twist final. Le twist du réseau et tout. Parce que je me disais, bon, vas-y, qu'est-ce que tu vas foutre ta pote dans la merde pour une soirée où tu vas t'atomiser, genre. Ouais. Mais en fait, c'est pour faire des passes. C'est fou. Mais moi, Aïe, aïe, toi, aïe. par contre, je contacte sa famille ou un truc et j'essaye Ah bah de. ouais, là, faut c'est- contacter sa famille et l'aider, tu vois. C'est pas ton rôle parce qu'elle t'a foutu dans la merde et c'est dégueulasse. Mais tu contactes la famille, t'as fait ce qu'il faut. Bah ouais, là, c'est une dinguerie, ça. Waouh. Ah putain. En fait, je pense qu'elle devait faire ça avec plusieurs. Elle devait utiliser les comptes des autres. Comme ça, c'est pas son nom dessus. Oh. Ouais, si jamais. Du coup, elle se grille avec tout le monde et. Ouais, mais c'est dangereux pour elle en plus. Tu Bah, sais pas de sur ouf. qui tu tombes. Ah bah ouais, je Waouh. sais pas à quel point ouais, c'est. Oh là là, c'est. Quelle histoire. Eh ben, faites attention à vous. Et morale de l'histoire, n'ayez plus d'amis. C'est vrai qu'au globalement, Voilà, Ce qu'on les apprend de- colocataires, ça. soyez seuls, voyez moins de gens possible. C'est-à-dire. Soyez tout seul, parlez à personne. Protégez-vous. Même sur Internet. Oh, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, non, là, l'histoire, sur la fin, c'est vrai que c'est choquant parce que ça amène dans tellement de trucs et Bah tout. ouais, que- c'est inquiétant. Moi, je serais trop inquiète pour ma pote, du coup. Ah bah ouais, parce que tu te dis à quel point. Je mettrais de côté le bail de tout ce qu'elle m'a fait sur Airbnb. Je me dis, elle est en profonde détresse et Ouais. souffrance, j'essaie de l'aider. Ouais. Je pense que je mettrais tout de côté. Ouais, tu te dis, bah, il y a un truc. Il y a un truc derrière ça, quoi. Parce Peut-être que elle pour est l'argent et tout, manipulée, elle a machin. tout- enfin, c'est vrai que le côté réseau de prostitution, C'est ça qui fait qui a le flippant. côté, bon, entre guillemets, elle peut être devenue travailleuse du sexe, Oui, c'est ça, volontairement, etc. absolument, Mais sans le moment problème. où elle tombe dans un truc où tu sais pas, sous ballon, sous je sais pas quoi Ouais, et c'est tout. plus, t'as beaucoup de drogue, de trucs, ça a l'air très cracra, du Ah, coup, c'est glauque, hein. Oh, waouh. Ah ouais, c'est. C'était du thé. Putain, c'est vrai que ça a bien fini. Ouais, grave. Ça a fini sur un truc où tu étais en mode. J'avoue, on a bien fait les C'était chippies, là. croustillant. Bah, ça va, t'as aimé les histoires? Ouais, j'ai adoré. Honnêtement, c'est trop bien. C'est trop cool de t'avoir là, hein. Franchement, Bah, très bonne chippie. ouais, c'est- Chippie certified. Merci. C'est bon, il faudrait que j'ai un petit sticker qu'on Un est petit censé pins. avoir dans tous les trucs qu'on est en train de sortir avec Ah, Sip and Gossip. Incroyable, ça. Oui. Si jamais Karen, tu peux m'amener la BD. Ouais, on a plein de trucs qui T'as sortent là. T'as une BD?
Elle sort, ouais, ça y est. C'est incroyable. Je suis trop contente. Enfin, elle est sortie du coup au moment où on est en train de faire que vous êtes en train de voir l'épisode. Et du coup, sur le site, t'as des packs. Ok. Donc, t'as les premiers packs avec la BD et après, au fur et à mesure, tu as de plus en plus de packs et on a C'est essayé trop de stylé. tout faire en sorte. Oh là là, regarde comme elle est Elle belle. est super jolie en plus. C'est Ouais. vraiment la DA et tout. Trop contente, c'est mon bébé. Je me demandais ce que t'allais faire un peu en mode même merch et tout, parce que t'avais teasé, mais c'est vrai que c'est le côté BD avec des histoires, Ouais, des trucs, c'est trop T'as bien. des histoires exclusives, c'est des illustratrices qui sont dessus. On a travaillé dur dessus. Mais du coup, si vous voulez les retrouver, c'est sur le site Oh, qui c'est- s'affiche. Vous l'avez en description. Il y a les packs, n'hésitez pas. C'est trop stylé, Ça honnêtement. part vite. Exclusivity. Oui. Et du coup, dedans, on a une collab avec Daman. Ah, trop bien. Ouais, je suis trop contente de T'es collab trop avec forte, hein, Daman, je des trouve. bougies, c'est gentil. Bravo. Et on a fait, il y a des illustrations qui ont été faites par Solène et Anto, qui sont mes meilleurs amis, du coup. Ok. Et ce qui est trop bien, c'est que j'ai tous mes meilleurs amis qui travaillent sur le projet. Putain, incroyable. C'est Ouais, c'est trop le projet bien. familial, quoi. Ouais, vraiment. De Vraiment, ça tue. Moi, j'aime beaucoup les BD. De toute façon, t'en recevras une. Hein, Bah, donc, je suis trop chaud. Je suis trop chaud parce trop que bien. déjà, c'est trop bien, petit podcast et tout. Merci. Et trop content de participer. Et c'est vrai que c'est fort. La BD. Ah, tout, je suis c'est contente, une- si c'est ça une fait, belle- ça fait c'est très une belle plaisir. idée, bravo. Merci. Et merci d'être venu. Avec grand plaisir. C'était trop Merci bien. beaucoup. On te retrouve sur Twitch, YouTube. Tu fais encore des vidéos un peu et tout? De temps en temps, 1-2 par an. C'est cool, tu faisais euh, des histoires, tu Ah, ça, racontes j'ai des stop. trucs. Ouais, ça J'étais t'a arrêté? en fait, je voulais tester le côté un peu storytelling, mais là, cette année, je suis juste allé faire une grosse randonnée avec Link. Trop bien. Il est fanat de rando, Ah lui. ouais, mais du coup, j'aimais des trucs un peu hors méta, tu vois, de temps en temps. C'est Mais sinon, chouette. c'est le stream que j'adore. et je Les passe beaucoup reacts de temps, quoi. Chippy. React, là, je vais sûrement mater Ultimatum. Oh, t'avais pas vu? Non. T'es pas prêt. Ah, C'est c'est- encore mieux que Love is Blind. Ah, ça a l'air trop bien. Ouais, c'est génial. C'est ce qu'on m'a dit. Bax m'en a un peu parlé. J'étais en mode, oh, m'en dis pas trop. Ah ouais, c'est que du thé, je ne dis rien. Et par contre, il y a que la version française que je trouve bien. Ok. Les ah bah, autres, je te les déconseille. Ok, d'accord. C'est pas aussi. En fait, une fois que t'as goûté au thé français, Ouais, c'est. c'est Bah, surtout trop en bien. français, j'aime bien quand même les. Ouais, tu trouves vite, tu captes vite. Puis on aime bien le drama quand même. On est très drama. On est là pour ça. On a ce petit truc et tout. Ouais. Du coup, on peut te retrouver. Il y a tout en description. Ouais. Instagram, Twitter, Insta, Twitch. j'essaie de faire des petits posts. Il Je me suis faut. dit, je vais partager un peu, tu vois, que ça soit C'est trop important. ma safe place où je peux parler aux gens. TikTok aussi. Ouais, mais. Et bah partout. Ouais, en vrai, j'essaye d'être un peu partout, mais c'est vrai que c'est les lives principalement Ouais, c'est trop bien. où je kiffe vraiment, quoi. Et Mais je bah, suis vous trop pourrez content. faire la Encore chippie. merci de Merci d'être m'avoir venu. invité. Bah, c'est trop cool. En plus, on se Je connaît suis depuis une vraie longtemps. chippie, en fait, maintenant. Là, donc, t'es Chippy certified. ça y est, c'est fait. Je te donnerai les stickers quand on les aura. Ouais, je vais tout savoir de ce merch, Tu en vas- fait. Ah bah, t'auras tout, crois-moi. Je vais être en rose sous BD. C'est parti. Pour les réacts Chippy, je le mettrai le merch. Yes. J'espère que vous les mettrez aussi. Je vous fais des bisous. À très vite. Au mois prochain. Bisous, bye bye. Bisous.